Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Geeking. Cette semaine on va vous parler de plein de choses, de high-tech, de manga, de jeux vidéo entre autres. Et en attendant donc Magnéto. Et si demain la presse en ligne n'était plus référencée sur Google ? Eh bien c'est justement ce que Google menace de faire si le projet de droit voisin venait à être mis en place. Pour faire simple, la presse française souhaiterait que Google paye chaque clic qui renvoie vers un site de médias français. Google est accusé en fait de faire de l'argent avec le contenu de ces sites médias. Après, j'ai quand même dans l'idée que c'est un peu du gagnant-gagnant. Pourquoi le site de presse ne reverserait pas dans ce cas-là une partie des abonnements en ligne, des bannières que Google leur rapporte en fonction du trafic ? Bizarre, mais je n'ai pas entendu que ça irait dans les deux sens. Toujours chez Google, des nouvelles de Chromebook qui sera disponible dans quelques jours. Aux États-Unis et au Royaume-Uni dans un premier temps. $249 pour un écran de 11,6 pouces avec un processeur ARM en fait A15 à 1,7 GHz, un port USB 3, un port USB 2, de l'HDMI, du Bluetooth 3.0 et du Wi-Fi N. La connectique est quand même très complète. L'ordinateur est fabriqué par Samsung, ils annoncent une autonomie de 6h30 et Google offre 100 Go de stockage Google Drive pour épauler les 16 Go seulement de l'appareil. Le Chromebook a comme OS Chrome OS, qui en fait est un Linux, avec uniquement Chrome qui tourne dessus et ses applications. Je ne suis toujours pas convaincu par le produit, mais Google y croit alors. Année de transition oblige, Microsoft voit ses revenus de la division Xbox chuter de 94%. Oui, c'est abyssal. Et si Gears of War 3 avait boosté les ventes l'année dernière, la rentrée était assez déserte cette année chez Microsoft. Halo 4 sauvera peut-être ses chiffres, mais avec une console next-gen arrivant l'année prochaine, on peut se dire que les choses n'iront pas mieux avant la prochaine Xbox. On ne parle pas de surface et de son prix dans ce numéro, car dans le numéro 138, nous devrions être en mesure d'en tester une en vrai, donc affaire à suivre. Mais on se quitte avec les images de TrueSkin, un court-métrage cyberpunk avec un univers proche de celui de Deus Ex en plus fluo. Et on continue dans la rubrique high-tech avec toujours le même Cédric Bonnet. Ouh. Bah ouais, y a que moi qui fais du high-tech. Bah excuse-moi, mais je fais des jeux vidéo. Hein. Donc, je vais vous parler de la tablette que j'ai entre les mains. En plus, je dois lire mes notes qui sont dessus. C'est très très pratique pour le faire. Donc, c'est une c'est une Nexus 7. La petite tablette de chez Google, fabriquée par Asus. C'est pas toi qui disais que c'était trop petit ? Ouais, j'ai toujours dit que j'aimais pas ce format. Ah oui, d'ailleurs, vous avez noté, à la dernière mise à jour, du coup, elle tourne en paysage. Je sais pas si on voit. Il y a plein de traces de doigts en plus. Donc... Non, avant, elle tournait pas en paysage et du coup, c'était un gros défaut. Parce que les applis, oui, mais pas le menu de base. D'accord. Du coup, quand tu quittais une appli qui était en paysage pour aller dans une autre appli que tu voulais utiliser en paysage, bah, tu repassais par un menu qui était à la verticale. Donc, tu étais obligé de la tourner sans arrêt. Un peu chiant. Au niveau de l'appareil en lui-même, un petit écran 7 pouces assez sympathique, avec une résolution de 1280 par 720, donc une résolution HD. Une caméra frontale, il y a un bouton de marche arrêt, un bouton de volume et un slot de charge micro USB. Vous avez un petit trou, un micro en haut en fait, voilà, qui est ici en haut et un aussi à l'horizontale pour que justement quand vous tenez le truc dans l'autre sens, vous bouchez le micro mais l'autre est pas bouché en fait. Pour la visioconférence en particulier, ils ont fait ça. Du gadget. C'est du plastoc, que les choses soient claires. Là, il n'y a pas question de métal, d'alu et tout ça. La tablette coûte pas très très cher puisque
Là, c'est une version 8 Go, ça vaut 199 €. C'est hyper léger. Enfin, hyper léger, c'est même assez quand tu dis léger. que c'est du plastoc, c'est quand même du plastoc qui fait bonne qualité. Oui, mais voilà, c'est ça en fait. En termes de finition, pour un truc à 200 €, j'ai vu des tablettes chinoises à 200 € qui étaient carrément moins bien finies, quoi. Donc, je trouve ça super agréable, on dirait du cuir en fait. Exactement, le toucher est super top, granuleux et tout ça. Ça empêche de coller des stickers, ça c'est un peu chiant. Oh. Bah, moi j'aime bien. Oh le bébé. Bah ouais. Ça empêche de coller des stickers, donc c'est un peu embêtant, mais sinon dans l'ensemble c'est très agréable. C'est un toucher un peu doux comme les premiers HTC Touch à l'époque, sous Windows Mobile. Il y avait un peu ce toucher peau de pêche. Donc, ça reprend un petit peu ce toucher. Mais non, mais tu rigoles, c'est super agréable à c'est pas prendre en peau de main. pêche ça. Non, mais Plus cuir. ouais, enfin je sais pas. Non, peau de pêche, tu sais, ça fait vraiment. Oui, oui. Plus Mais je trouve que ça s'en rapproche un peu quand même. Je sais pas. Bon, bref, on s'en fout, on va pas épiloguer sur si c'est doux ou si c'est pas doux. Non, c'est mais il est agréable à bien, prendre la en main. finition est bien. Enfin. Voilà. Un truc qui est un peu space par contre, et ça c'était une critique que j'avais fait sur l'iPad et au final j'ai trouvé ça très intelligent, comme quoi chez Apple ils disent pas que des bêtises, c'était les bords d'écran. Vous savez, on a toujours dit que l'iPad avait des bords d'écran trop gros. En fait c'est pour poser les doigts, et c'est vrai. Ben en fait là je me rends bien compte parce que ici là sur le côté c'est tout petit, donc des fois quand je la tiens comme ça en fait j'ai le pouce qui va sur l'écran et donc soit je valide un truc, soit vu que j'ai le pouce posé j'essaie de cliquer et ça marche pas parce qu'en fait j'ai le pouce qui est posé. Donc, voilà, c'est un petit défaut, je pense qu'elle aurait mérité comme par exemple la Kindle Fire d'avoir vraiment un bord identique partout quoi. Un détail d'ergonomie mais qui pour moi à l'usage de tous les jours en tout cas joue vachement, surtout que quand tu lis un livre tu le lis en portrait et donc du coup c'est un peu gênant, tu vois. Alors bon après elle tient dans une main donc ça va, mais petit détail. En termes de capacité, il y a aussi du NFC dedans. Donc ça c'est assez cool puisque ça permet tout simplement de lancer des actions. Alors par exemple quand je l'ai au bureau, je la pose moi sur un tag que j'ai sur le bureau et ça m'affiche direct mon agenda, ça me la configure comme il faut, ça active le push mail et tout ça. Et inversement, quand je suis dans ma chambre et que je veux lire un bouquin et que je veux désactiver toutes les notifs, le wifi et tout, je la mets sur le tag, ça me lance automatiquement l'appli pour lire des bouquins et en même temps ça me désactive tout, mais je vais pas vous refaire le truc du NFC, je vous l'avais déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'autonomie, alors c'est à peu près entre 9 et 10 heures en usage. Par contre, je trouve qu'en veille, elle se décharge assez vite. Parce qu'il y a le push et tout ça qui est tout le temps actif. Du coup, je la charge en gros tous les 2-3 jours. Quand avant, l'iPad me tenait une semaine. Donc, petit défaut de ce côté-là. Tu utilises plus que l'iPad ou t'as le même usage? Alors, je fais à peu près la même chose que ce que je faisais avec l'iPad, mais je fais des trucs en plus que je faisais pas avec l'iPad. De par son format, en fait. Par exemple, j'écoute la radio avec. Truc que je faisais jamais avec l'iPad. Mais c'est tellement transportable qu'en fait, dans ma salle de bain, je m'en fous, je la pose sur son support, voilà. Et j'écoute la radio ou ce genre de trucs. Ce que je faisais pas spécialement avant. Donc 8 Go, pas de carte micro SD, donc on peut pas étendre la mémoire, ça c'est un défaut. Alors je m'en accommode parce que pour moi c'est une tablette domestique, c'est pas tellement fait pour me déplacer avec et tout ça, donc je m'en fous de la charger en film, en série et tout. En plus la musique, j'ai tout sur Google Music aussi, donc du coup je la lis en streaming en Wi-Fi, donc voilà. C'est un peu dommage quand même pour les gens qui voudraient avoir un ouais, exactement. Alors elle existe en 16 et il y a une version 32 qui arrive, donc ça va combler ce petit souci. Donc au niveau des défauts aussi, pas de sortie HDMI, c'est-à-dire que là souvent en fait sur les tablettes Android, il y a aussi une sortie HDMI. Alors celle-là en plus comme elle est Tegra 3, tu peux te dire les jeux vidéo sont assez sympas, les mettre sur grand écran avec une manette Bluetooth, ça peut carrément le faire. Là on peut pas le faire, donc dommage. Pas de version 3G. Et ensuite, il y a un gros manque, c'est des applications optimisées tablette. Et il y a beaucoup d'applications qui ne tournent pas aussi sur la Nexus 7 à cause de son système d'exploitation, qui est sous Jelly Bean, la dernière version. Et donc des fois, alors c'est bizarre parce que ça marche sur le Galaxy Nexus, mais ça marche pas sur le Nexus 7. Donc il y a des trucs un peu incompréhensibles. Donc un peu manque d'appli. Par exemple, l'application pour faire mes courses chez Chrono Drive, donc je refais de la pub, elle marche sur mon téléphone, mais elle marche pas sur mon Nexus 7. Donc je peux plus faire les courses sur ma tablette. Débile. Surtout qu'il y a beaucoup d'apps qui sont juste des apps mobiles agrandies, puisque c'est la même résolution d'écran en plus. Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème, mais ça pose problème. Donc ça, c'est parmi les défauts. Par contre, au niveau des qualités de cet appareil, elle est hyper puissante. Le Tegra 3 fait franchement son taf. Il y a des jeux 3D qui sont bluffants, dignes d'une console portable haut de gamme. C'est hyper fluide, même dans les menus et tout ça, enfin, il n'y a rien à dire. Ensuite, le poids, elle est carrément plus légère que ce que j'avais l'habitude d'utiliser avec l'iPad, donc voilà.
C'est presque, tu vois, le livre Sans numérique. différence avec la touchpad. Hein. Ouais, et puis attends, je veux dire, c'est tellement transportable que, enfin, tu la jettes sur ton lit, enfin, j'exagère, mais c'est vraiment ça, c'est presque comme si c'était un bouquin, quoi, tu vois, que tu poses, tu le glisses dans ton sac, elle prend franchement pas de place. Enfin bon. Ce qui est bien, je trouve que le format fait moins précieux que l'iPad. L'iPad, même les iPods, quand tu les as, ça fait... T'as peur d'être abîmé, Ouais. tout ça. Bah là, non. C'est vrai qu'il y a... Alors, ça veut pas dire que c'est pas fragile, hein. Mais, Non, mais comme c'est vrai tu dis, que... toi, tu l'amènes plus facilement dans la salle de bain. Exactement. Enfin, Je la pose n'importe où, ouais. je m'en fous, en fait. Alors, il y a deux facteurs. Il y a, je pense, aussi le fait que c'est un appareil qui coûte beaucoup moins cher. Donc, Ouais. de facto, tu te dis, putain, mon iPad à 700 €, j'ai pas envie de 3G, j'ai pas envie de le péter, tu vois. Là, alors je dis pas qu'il faut le péter parce que ça vaut 200 €, parce que moi 200 € je les prends en ce moment. Mais c'est plus que, ouais, t'as l'impression que ça fait moins fragile. D'ailleurs là, tu vois, pour l'oreiller, alors si tu vas à Franco, tu vas y arriver, mais à la limite, si tu le poses sur la table, tu vas pas avoir une micro rayure sur ta belle pomme, tu vois. Donc bon, c'est de l'ordre du détail, mais le poids top, finition top, le format que je trouve vraiment bien, et il est idéal pour la lecture de livres. Très clairement, l'iPad est beaucoup trop lourd quand on l'utilise dans un livre pour lire un livre. Je vais y arriver, mais c'est la fatigue. Pour lire la BD, Comixology fonctionne très bien dessus et c'est pas trop petit. Parce qu'à un moment, je me suis dit, ça va être un peu petit, mais en fait, non, ça passe franchement top. Pour la musique, bon, voilà, c'est un peu plus pratique d'écouter de la musique avec un iPad, mais c'est lié à la taille, donc ça, c'est une chose. Et pour la vidéo, ce qui est top, c'est que, il n'y a pas de touche physique, machin et tout ça. Donc, quand vous lisez une vidéo qui est en 720p, elle est vraiment lue en entier, elle prend toute la taille de l'écran. Il n'y a pas de bande noire ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment bien, quoi. Est-ce que je recommande cette tablette? Oui, je vous la recommande très chaudement. Si vous n'avez pas de tablette, c'est un bon moyen de s'y mettre. C'est pas très compliqué. La légende qui dit qu'Android est compliqué, c'est faux. C'est pas très compliqué à utiliser, ça marche franchement bien. C'est pas cher. Et donc pour débuter, ça peut être une super première tablette. Pour les gens qui ont déjà des tablettes, Mais même pas pour débuter. Hein. non, mais je finis. Pour les gens qui ont déjà des tablettes, c'est un format qui va vous permettre de faire des trucs que votre tablette actuelle fait pas. Alors je dis pas qu'il faut avoir 12 tablettes à la maison, mais c'est un peu le rêve, tu vois, du futur où en fait on a une tablette pour faire tel usage, une autre pour faire tel autre truc et tout ça. On en est presque là. C'est-à-dire que là on a un format et je trouve que même pour jouer avec le Tegra 3 sur cet écran et tout ça, c'est presque une console portable. En même temps c'est un bouquin. Enfin vraiment le format est idéal. Et pourtant j'étais très sceptique moi sur le 7 pouces. Hein. Pour moi, je me disais, mais non, enfin, c'est une tablette, c'est 10 pouces, quoi. C'est pas en dessous. Entre deux, tu disais. Ouais, c'est trop entre deux. Bah, en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Donc, si vous voulez une tablette pas chère pour vous y mettre, c'est vraiment top. Si vous avez déjà une tablette et vous cherchez un truc plus portable, ben, c'est bien aussi, quoi. Après, je sais pas si travailler dessus, c'est vraiment le truc optimum, hein, parce que l'écran est petit. Prendre des notes, ça devrait le faire. Après, vraiment travailler vite tout le temps fait. dessus. Mais l'écran de 10 pouces est quand même beaucoup plus confortable pour bosser dessus, prendre des notes, tout ça, comme toi tu fais avec ta tablette. Là, c'est un peu just. Le clavier est très efficace, mais c'est un peu just. Voilà, dans l'ensemble, je suis hyper satisfait et conquis par cette tablette. Donc, je vous la recommande. Voilà. Mais merci pour cette petite rubrique high-tech. Et on passe à la suite. Et dans la rubrique high-tech, Cédric va nous parler de Veralight. Ouais, Veralight, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une petite box domotique qui est fabriquée par Mikasa Verde. Alors, c'est la petite boîte qu'on voit derrière dans l'écran. Alors, je l'ai pas là parce que forcément, elle est branchée, elle est en train de fonctionner. Et oui, ça va de soi. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est donc une petite box qui fonctionne sur un protocole qui s'appelle le protocole Z-Wave. C'est un protocole par onde. Et ça permet en fait de rendre sa maison intelligente, entre guillemets. Sans avoir à recabler toute sa maison. Parce que jusqu'à présent, les solutions domotiques, alors il y en avait quelques-unes, le Zigbee, tout ça, mais les solutions domotiques, c'est plutôt des solutions filaires où il faut rajouter un autre câble dans tes murs et tout ça. Il faut mieux y penser dès le départ. Quoi. Voilà, c'est un peu chiant quand t'as acheté un vieil appart comme ici et que tu veux te mettre à la domotique. Donc j'ai cherché un petit peu, il y avait plusieurs protocoles qui se battaient, mais le Z-Wave a l'avantage d'avoir beaucoup de périphériques, contrairement à d'autres, dans des prix qui restent relativement abordables. Alors je dis relativement parce que ça a quand même un coût. La box en elle-même, alors j'ai pris une Veralight pour une raison simple, c'est qu'elle fait partie des moins chères. Elle coûte combien? 179 €. Voilà. Et les plus chers, elles sont à combien? 300 € et plus même. Donc, alors ce qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas Wi-Fi, il y a pas mal de choses qu'elle n'a pas. Elle a d'autres trucs par contre qui sont très pratiques et je vais en parler après. Donc elle est branchée en Ethernet à mon routeur qui est juste en dessous, mon routeur Netgear qu'on voit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'occuper de gérer tout l'éclairage, la température de l'appart et tout ça. Alors pour ça, il faut placer des petits capteurs sans fil. Donc là par exemple j'en ai un.
qu'il a éteint pour le coup, mais c'est un capteur alors lui c'est un capteur 3 en 1. Il fait mouvement, température et lumière. Il détecte en fait s'il y a beaucoup. Ça ressemble vachement à ce que tu as dans les couloirs. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors celui-là, il a un avantage, et un inconvénient d'ailleurs, hein, c'est un peu les deux, c'est qu'il fonctionne avec des piles. Par contre, il est assez gros consommateur parce que dès qu'il y a un mouvement ou un truc, il se déclenche, donc voilà. Le truc, c'est que voilà, le boîtier est pré-percé, donc si vous voulez le fixer à un mur, vous pouvez, vous percez et puis vous le fixez. Vous pouvez même le fixer avec du double face si vous êtes si vous êtes juste locataire par exemple et que vous voulez pas fixer le truc au mur. Donc voilà, un petit capteur. Celui-là, je crois qu'il vaut dans les 70 € quand même. Mais température, lumière et mouvement. Après, vous avez d'autres objets comme celui-ci. Parce que du coup, quand t'achètes la box, t'as aucun accessoire. Rien. D'accord. T'as juste la box. Ça, c'est une petite douille en fait pour ampoule. Donc vous le vissez sur votre installation. Vous vissez l'ampoule en dessous et l'ampoule devient du coup intelligente. C'est-à-dire que là, il y a un petit voyant rouge. Quand vous pouvez déclencher l'allumage à distance de l'ampoule. Vous avez aussi un autre truc. Alors bon là, il est démonté parce que je l'ai pas fixé, hein, mais c'est un interrupteur. Alors sans le cache, qui fonctionne avec 2 piles. Et là aussi, en fait, l'intérêt, c'est que par exemple, si vous fixez ce module à l'ampoule. Pour allumer l'ampoule, le problème c'est que l'interrupteur mural ne fonctionnera plus, puisqu'en fait elle se déclenche uniquement sans fil, donc avec une application sur ton mobile ou ce genre de truc. Si tu veux l'utiliser en interrupteur mural, il faut rajouter un interrupteur ou changer ton interrupteur. Si vous êtes du genre à pas vouloir changer vos interrupteurs, voilà, vous avez ça, une solution sans fil avec 2 piles, ça dure hyper longtemps et quand vous appuyez dessus, ça allume cette douille et donc ça allume l'ampoule. Voilà. Mais on peut faire plein de trucs parce qu'il gère les doubles clics et tout. Donc par exemple, si vous équipez volet roulant, si vous double cliquez 2 fois, c'est le volet roulant qui monte. Si vous cliquez qu'une fois, c'est la lumière qui s'allume. Tu peux programmer comme ça. Donc toi, tu paramètres comment ? En fait, direct, je vais l'expliquer après, mais en fait, direct, c'est la box qui va indiquer à l'interrupteur ce qu'il fait en fonction des boutons que tu appuies. Et si tu l'as monté à l'envers, par exemple, tu peux inverser du coup les boutons. C'est pratique, au passage. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Là, il y a du scotch double face pour le coller au mur, mais pareil, vous pouvez le visser comme un vrai interrupteur en fait. Ça, c'est pour les modules basiques. Ensuite, vous avez d'autres modules, sont des prises murales que vous branchez. D'un côté, donc vous avez un mâle, de l'autre une femelle, donc vous le branchez et vous branchez vos objets dessus. Donc là, j'ai pris l'exemple de cette lampe qui est branchée sur un de ces interrupteurs. Et là, j'ai une petite application Android. Alors, il y en a plein qui existent. Il y a celle de Mikasa Verde et tout ça, mais là, il y en a une qui s'appelle Z-House et que je trouve qui est plutôt jolie en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et donc là, par exemple, je suis dans le salon, j'ai ma lampe. Alors là, on le voit, hein, il y a le périphérique qui s'appelle lampe, et en dessous il y a des scénarios, matin, machin et tout ça. En fait, les scénarios, c'est des actions préprogrammées. C'est-à-dire plutôt que de bêtement allumer la lampe en appuyant sur le bouton, comme je viens de faire. Si je veux, par exemple, faire un truc un peu plus complet, c'est-à-dire par exemple si j'ai plusieurs prises avec plusieurs lampes, si je veux pas avoir appuyé sur chacune des lampes on/off, tout ça, je crée un scénario qui s'appelle matin salon par exemple, et quand j'appuie, ça allume toutes les lumières. Tu vois, et ainsi de suite. En plus, ces scénarios, et c'est là où ça devient intéressant, cette box, vous pouvez la programmer, c'est très simple. Et vous pouvez dire, par exemple, le matin, tous les matins, du lundi au vendredi, la lumière s'allume à 7h30. Parce que je vais bosser, et à 7h30, en général, je suis dans mon salon en train de boire mon café et tout ça. Et vous n'avez même pas besoin de penser à la lumière, elle va s'allumer toute seule. Et à 8h, vous partez de la maison, donc à 8h, elle va s'éteindre toute seule. Tu vois, tu peux tout programmer à l'avance. C'est cool quand même, je trouve. C'est vachement sympa. Ouais. Et tu peux le programmer par action. Donc s'il y a du mouvement, si par exemple il fait sombre et qu'il y a du mouvement, tu allumes la lumière. La température, ça peut être soit pour la réglage du chauffage, ou pareil la luminosité. Si par exemple c'est en dessous de par exemple 50%, ça lève automatiquement les volets électriques. Tu vois. Donc c'est assez sympa. Tu peux créer des scénarios incroyables en imbriquant les trucs. D'ailleurs, des fois, tu te fais des nœuds au cerveau. Au début, quand je l'ai programmé, j'étais là. Alors attends, la luminosité. Si je la mets à 15, là, tu m'allumes la lumière. Mais après, comme elle est allumée, la luminosité augmente. Donc tu me désactives le capteur de mouvement pour arrêter de traquer du mouvement puisque en fait t'es allumé. Enfin tu vois, ça commence à se dire compliqué. Il faut faire des petits schémas. Genre alors attends. Donc voilà. D'ailleurs, au niveau des prix, tu as parlé du prix du capteur, mais pas des autres. Ouais, alors l'interrupteur, ça vaut entre 30 et 40 € quand même. Ouais. Alors sachant que ça, c'est pas la meilleure solution. Je vous recommande en fait, plutôt que d'acheter une douille et un interrupteur, parce que vous allez payer 2 fois, si vous êtes propriétaire, c'est d'acheter carrément un vrai interrupteur complet qui marche sur du 220, donc plus de piles, et vous remplacez l'interrupteur.
Et en fait, du coup, c'est l'interrupteur que vous pilotez à distance. Et donc, il allume ou pas. Et le bouton reste actif. Tu vois ? C'est ça l'intérêt. Parce que là, par exemple, si je l'éteins ici, ben, j'aurais beau essayer d'allumer, ça s'allumera plus. Hein. Ouais. Voilà. Et ben, c'est le même principe pour le mur. 30 euros. Ouais, 30 euros l'interrupteur. La douille aussi, je crois qu'elle vaut dans les 40 euros. Et l'interrupteur que tu intègres vraiment? Et l'interrupteur que tu intègres vraiment, ça vaut entre 50 et 60 euros. Ça peut aller très vite, hein, si vous avez beaucoup d'interrupteurs. Moi, je vois chez moi, j'en ai déjà un bon paquet. Et vous avez donc les petits adaptateurs secteurs classiques là, qui eux sont plutôt aux alentours de 40 à 50 euros, sachant que bah voilà, ça a un coût. Alors il en existe des un petit peu plus chers, genre dans les 70, qui en plus indiquent la consommation électrique. Et vous pouvez lui dire par exemple, alors le truc qui tue, la box elle supporte des applications tierces, et donc par exemple elle est connectée à ton Google Calendar. T'as indiqué que t'étais en congé, donc elle sait que t'es en congé, que t'es parti en voyage par exemple, et donc du coup, elle va décider d'elle-même, s'il y a une consommation électrique sur la télé, machin, qui est en veille, elle va la couper, elle va carrément éteindre tout, comme ça t'es sûr de pas avoir de conso électrique pendant tes vacances. Du coup, pareil, quand t'es en congé, et les lumières à 7h30, elle s'allume pas. Ouais, et alors, il y a un truc top, c'est que il y en a qui sont aussi variateurs. Donc par exemple dans ta chambre, tu t'es mis une lampe que tu as connectée à ça, et tu peux lui dire, à 7 heures, le variateur tu le mets à 10% et tu commences à allumer, et ça te lève comme c'est les réveils qui simulent l'aube, tu peux le faire en fait avec ça, et augmenter de 10% toutes les 10 minutes pour arriver à un plein éclairage après quand t'es debout. Déclencher une cafetière, machin, enfin, du coup dès que tu te réveilles, ça peut allumer le chauffage dans la salle de bain à 7 heures parce qu'à 7h15 tu vas te doucher, tu vois, enfin, les possibilités sont juste infinies. Soit tu programmes tout, soit tu le télécommandes. Donc là, tu vois, voilà, hein, là, c'est déconnecté. Donc voilà, j'ai éteint. Donc tu peux gérer tout ça. Alors moi, tu vois, là, j'ai la chambre d'Eliott où sa veilleuse est allumée, mais je peux l'éteindre. Et je l'ai programmé, sa veilleuse, elle s'allume toute seule, elle s'éteint toute seule. C'est toujours chiant de se rappeler. Enfin voilà. Ça marche plutôt bien. Tu peux même mettre un ventilateur et dire, par exemple, dès qu'on a dépassé 25 degrés, tu déclenches le ventilateur ou la clim. Ou enfin. Et s'il y a quelqu'un dans la pièce. Avec un détecteur de présence. S'il y a personne, tu ne le déclenches pas. Ouais, avec des conditions, faut les coupler entre elles. C'est assez énorme. Il y a une araignée qui monte sur le mur là-bas, c'est assez génial. Donc bref, tu vois le sens du détail. L'application est vraiment sympa, elle fonctionne. Elle est bizarre dans son slash, quoi. Ouais, alors parce qu'en fait, c'est pas dans l'autre. Ouais, ouais. Non, c'est pas mal quand même, je trouve. Ouais. Bon. Bref, c'est une des applis, mais il en existe plein. Souvent, elles sont très moches. Je vous le dis de suite. Elles sont souvent pas très belles. Là, j'ai réussi à tomber sur une qui était sympa. Sur iOS, elles sont franchement pas très belles non plus, mais elles font le taf. Ouais. Donc là, tu vois, je l'ai installé sur l'iPad, enfin sur tous les appareils que j'avais. Sur Windows Phone, il existe des applications qui là aussi sont pas très belles. Je sais pas pourquoi. Les mecs qui font de la domotique, qui font des applis moches. Donc, non, mais enfin, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Il y a un marché à prendre là. Il y a peut-être un marché à prendre. Il y a un truc à faire. Et sur Windows 8, il en existe pas encore, mais sinon, ça se pilote dans le navigateur internet. Tu as tout ta page. Moi, j'ai un raccourci appartement, je clique dessus et je gère tout de là. Tu peux tout programmer, tout faire. Pour les fonctions basiques, genre allumer la lumière et tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Dès qu'on commence à rentrer dans des trucs un poil plus complexes, avec des scénarios. Genre, alors avec les scénarios, ok, ça se gère assez facilement, mais c'est plutôt avec les interrupteurs ou qui ont plus multifonctions comme celui-ci, parce que par défaut, cet interrupteur, il est fait pour être utilisé avec le module sans passer par la box. Du coup, je peux pas le piloter, ça sert à rien. Il faut le programmer pour lui dire d'accepter les scénarios et tout ça. Alors c'est pas super bien expliqué, il y a pas mal de tutos que vous trouvez sur internet qui permettent de faire ça. Il faut passer un peu de temps dessus. Ouais. Vous allez voir quand vous allez vous y mettre, vous allez dire ouais je vais passer une petite heure, vous allez passer l'après-midi, la nuit pour essayer de faire marcher le truc. Un dernier truc, je fais un petit clin d'œil à JP Ancos, c'est son compte Twitter, qui a fait un truc pas mal. Alors lui c'est avec une box Idomus, mais c'est pareil en Z-Wave et tout ça. Et il m'a fait un script exprès pour la Viralite, où en fait avec un micro, donc il peut être soit un Kinect soit autre chose, mais l'avantage du Kinect c'est qu'il élimine les bruits ambiants pour se focaliser sur ta voix. Tu pilotes ta maison. Et alors il s'est inspiré vachement de Reka et la maison qui s'appelle Sarah. Et donc du coup tu peux dire Sarah allume la lumière du salon et elle allume la lumière du salon. Et elle te dit, encore. En fait ça signifie quelque chose. J'ai oublié le nom. Mais c'est, je sais plus quoi, automatique, machin. C'est un acronyme en fait. Ouais. Et ça donne Sarah. Et en plus, il a mis une voix féminine qui est assez sympa. Et donc, du coup, quand tu parles, elle te dit je le fais de suite et hop, ça s'allume. Enfin, ce genre de truc. Mais en fait, ça fait vraiment comme dans Eureka. La maison te parle et tout. Tu peux lui dire qu'est-ce qu'il y a au cinéma, elle te répond. Il y a tel film, tel jour, machin et tout ça. Il a fait tout un tas de trucs sympas. Elle peut donner tes rendez-vous et tout. Je vous invite je vais vous mettre le lien en dessous, allez voir, c'est assez impressionnant, c'est gratuit puisqu'il a compilé le truc, il a même mis à libre disposition et tout le monde peut améliorer le script.
Vraiment tip top. Je vous le recommande chaudement d'aller voir ce qu'il fait. On a des producteurs doués, quoi. On a des producteurs très doués, heureusement. Et donc la Vera Lite, si vous voulez vous mettre à la domotique pour pas cher, voilà, vous pouvez. C'est 179 € le boîtier. Et après, vous pouvez vous acheter des petits interrupteurs, des petits trucs, et commencer à automatiser gentiment avec de la programmation horaire ou avec une tablette. Ce qui est bien, c'est que tu peux le faire au fur et à mesure, en fait. C'est ça. Tu achètes tes modules petit à petit. C'est compatible avec les caméras IP. Donc pareil, vous pouvez consulter les caméras à distance et tout ça. Et il gère même les caméras motorisées. Donc avec le doigt, vous dirigez la caméra. Enfin voilà. Vraiment top. Sympa. Et ça consomme très peu, je crois que c'est 4 watts. Et un dernier truc, pour appairer les appareils, en fait, il faut appuyer sur un petit bouton. Et puis ensuite, normalement, vous appuyez sur un bouton sur la box, vous lancez un petit logiciel. Si l'appareil que vous voulez appairer est trop loin, la box, vous pouvez la débrancher, il y a des piles à l'intérieur et vous avez un petit bouton qui la passe en autonome juste pour faire l'appairage dans votre pièce. Comme ça, vous faites tous vos appairages sans la brancher. Et après, vous la branchez, et elle les a tous enregistrés et puis basta. Vraiment, tip top, bien pensé. Puis je la trouve assez jolie, c'est une feuille en fait. Enfin, quand tu la vois de dessus, c'est une feuille verte avec une petite tige, tu vois. Ouais, il y a un petit effet, bon voilà, elle est sympa. Sachant que elle gère même tous les graphes de conso et tout, si vous avez les modules qui vont bien. Enfin bref, allez voir. Bref, on passe à la suite. Ouais. Dans la série jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un jeu qui se joue dans un jeu navigateur. Oui. Parce qu'en fait, oui, pour une fois, c'est pas un jeu sur une plateforme particulière. Non. Et d'ailleurs, il y a pas du tout d'adaptation sur mobile et tout, ça pourrait, hein. En fait, je vois sur le trailer que t'as mis qu'on dirait des fois qu'ils font comme si c'était tactile. Alors je me demande si c'est pas prévu. Parce que le jeu est en bêta. Non, il y a une souris. Non, mais tout à l'heure, il y avait un doigt comme s'il fallait taper en fait. Ah, bah ouais, ok. Donc, mais a priori, pour l'instant, c'est que du navigateur, mais la bêta est que sur des navigateurs. Ok. Bon, enfin. C'est un jeu qui s'appelle Mush. Qui n'est pas le jeu dont tu veux parler dans Upload. Dont j'avais parlé dans Upload, oui, non, ça n'a rien à voir. Ça porte le même nom. Donc ça parle de quoi? Alors, ça parle de quoi? Mush, c'est un... Voilà, c'est génial. Non, alors, tu te réveilles dans un vaisseau spatial avec 15 autres personnes qui sont aussi des joueurs comme toi. Et tu sais que parmi ces personnes, il y en a 2 qui sont infectées par le virus qu'on appelle Mush. Et qui peuvent t'infecter petit à petit, qui peuvent... En gros, eux, leur but, c'est de détruire le vaisseau. Et nous, notre but, c'est de les trouver, de les tuer. Avant qu'ils détruisent le vaisseau. Et de réussir à retourner sur la Terre en ayant un vaccin contre le Mush. Oui, sinon tu envahis la Terre avec du Mush. Mais en fait, c'est tellement compliqué que moi, je suis pas encore arrivée sur la Terre. Bah, t'as jamais gagné? Non. Ah, t'es nul en vrai. Ben non, plus du tout. En fait, ce qui est compliqué, c'est que tu vas... Bon, t'as des points d'action, t'as des points de mouvement. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est un espèce de jeu de rôle. Qui fonctionne au tour par tour. Non, c'est du temps réel, mais t'as tous les cycles, donc toutes les 3 heures, t'as des points d'action et des points de mouvement en plus. Mais une fois que t'as dépensé tous tes points d'action et de mouvement, tu peux plus rien faire. Donc c'est presque du tour par tour. Enfin, dans le sens où, par contre, il y a 2 joueurs qui peuvent le faire en même temps. Donc c'est ça qui est... Alors en fait, comment on pourrait qualifier ça? C'est du... Non, c'est un peu comme dans les combats à Final Fantasy. C'est-à-dire que t'as une espèce de jauge d'action qui se remplit, et tu peux attaquer à ton tour, machin. Oui, sauf que là, si tu n'utilises pas tes points d'action, c'est pas grave, tu peux utiliser plus tard. Oui. T'es pas obligé d'être là toutes les 3 heures. Bon, c'est un mix entre les deux, vous avez compris. C'est un mix. Le truc qui est sympa, c'est que du coup, chacun peut jouer à son rythme. Ouais. Je sais que nous on joue avec des personnes là, en ce moment qui ont des horaires décalés, donc du coup c'est un peu compliqué quand on veut faire des expéditions sur les planètes, parce que comme c'est un vaisseau spatial, t'as l'essence, enfin le fuel qui descend quand tu fais des expéditions, t'as l'oxygène qu'il faut trouver, donc il faut faire des expéditions sur les planètes pour en trouver. Les rations alimentaires c'est pareil, ça va être très vite, donc il faut faire des expéditions pour en trouver. Enfin t'as plein de choses à gérer. J'ai vu un portal gun dans un coin. Non, il n'y en a pas. Je te jure, j'en ai vu un. Mais c'était autre chose, j'ai dû te tromper. Un truc qui ressemble à ton inspiration. Enfin bref. Et du coup, t'as tout cet aspect-là à gérer, tout en étant avec des personnes qui jouent pas forcément au même rythme que toi, qui sont pas forcément très réactives tout le temps. C'est des fois un peu compliqué de s'organiser. C'est sûr que quand t'es étudiant ou chômeur, tu dois pouvoir y jouer tout le temps. Moi, oui, genre toi, je suis sûre que tu pourrais y jouer régulièrement. Mais grave. Et ça se joue. Et ça marche dans le navigateur. C'est du flash? Ouais. Ah oui, donc ça marche pas sur tablette ni rien. Ouais. Bah à part sur un seul flash. Regarde ça, c'est quoi ça? Ah ben ça c'est une vidéo, moi j'ai pas ça du tout. Ah ben qu'est-ce que j'avais dit? Ils ont modifié parce que maintenant tu vois qu'une seule pièce, genre là la deuxième pièce tu la vois pas, il faut que tu rentres dans la tourelle. Oui. Mais ça c'était la bêta a priori. Mais je suis encore sous bêta, c'est pas encore. Mais en fait c'est une bêta, peut-être une early bêta. Chaque personnage est différent, là on le voit bien d'ailleurs sur l'image. On va avoir le commandant qui lui peut faire des discours pour augmenter le moral des troupes, parce que pareil si t'as plus de morale tu te suicides.
Donc t'as plein de façons de gagner du moral, dont des façons qui te plairont, qui sont un peu sexuelles pour gagner des points de morale. Ok. Voilà. Des points de vertu. Des points de vertu. T'as aussi un botaniste qui va pouvoir arroser le jardin et tout pour avoir de l'oxygène. Tu vas aussi pouvoir prendre par exemple, celui qui est handicapé, par exemple, il est en fauteuil roulant, mais il fait tout ce qui est technicien. Donc, il va pouvoir faire des drones de soutien. Donc, les drones vont réparer tout ce qui se casse parce que les mushs vont s'amuser à tout faire foirer dans ton vaisseau. Donc, les portes qui ne fonctionnent pas, les incendies. Oui, donc c'est à lui de réparer, quoi. Donc, lui, il va passer derrière, mais il y en a plusieurs. Là, par exemple, c'est un mush qui est muté. Parce que les mushs peuvent muter pour avoir des points de dégâts plus importants. Mais ça, en fait, tu mutes uniquement quand il y a... En fait, tu peux muter qu'une fois. Une fois que t'es muté, tu peux pas retourner en arrière. Donc, généralement, c'est vers la fin du jeu. Oui, voilà. C'est quand tu dis, il y a plus d'espoir, je mute et je bats tout le monde. Ouais. Mais t'as des caméras un peu partout. Si t'es dans une pièce avec une personne, tu peux voir ce que fait la personne. Donc, si par exemple, si elle mute, bah, tu vas le voir. Mais les mushs peuvent aussi s'extraire de sortes de spores qui peuvent, donc on appelle ça poinçonner d'autres personnes avec les spores. Et si une personne est poinçonnée 3 fois, elle devient un mush. Donc tu peux agrandir ton équipe. Mais toi, s'il le fait devant toi, tu vois qu'il t'a poinçonné? Oui, donc dans ce cas, tu peux... Non, parce que le poinçon, c'est une action discrète qui ne se verra pas. Par contre, l'action de s'extraire un spore peut être révélée s'il y a un compagnon dans ta salle ou s'il y a une caméra. D'accord, mais ça veut dire que par exemple, t'es dans une pièce, vous êtes deux. Ouais. T'es poinçonné. C'est une action discrète, mais toi, tu vois de suite que t'es poinçonné. Non. Ah, tu sais pas que t'as été poinçonné? Non, tu le sais au bout de 3, il me semble. Mais alors, j'ai pas encore été poinçonné suffisamment. D'accord. Parce qu'il y a des choses que tu apprends au fur et à mesure, donc il y a un forum. Tu t'es pas fait poinçonner, hein, c'est ça. Hein. Je note. Alors, il faut savoir que le jeu est développé par une société bordelaise. On voit qu'une seule pièce, là, tu vois. La société bordelaise qui s'appelle la Motion Twin, qui fait quand même son nom sur la toile, qui a fait La Brute, qui a fait Horde, qui a fait... Cadeau. Si Chris le dit, moi j'y ai pas joué. Enfin, ils ont fait vraiment plein de jeux et qui sont plutôt pas mal. Ils sont plutôt sympas. Et du coup, ils ont une communauté assez importante. Donc le forum est plutôt réactif. Tu arrives à trouver des personnes avec qui jouer assez rapidement parce que comme toi tu dois démarrer une partie, qu'il faut qu'il y ait 16 joueurs avec toi. Tu te dis que s'il n'y a pas assez de gens derrière, tu peux attendre longtemps quand ça démarre. Là, ils ont mis des règles. Donc si pendant 4 jours il n'y a pas de nouveaux joueurs, on démarre la partie. Okay. Et d'ailleurs, je joue 2 cycles 3. Le truc, c'est que... Est-ce qu'il y a un peu d'humour ou pas du tout dans le jeu? Ouais. Parce que là, tu vois, là, on va le voir dans cette scène-là. Ouais. Le commandant arrive, il se transforme en mush, et tous ils gueulent apéro, je sais pas pourquoi, et le mush meurt. Tu vas voir. Alors, tu sais, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a des trucs un peu débiles. Non, parce que t'as le mec derrière qui l'a tué, je crois. Ah ouais? Oui. Enfin, c'est pas grave si tu comprends pas, mais enfin, tu devrais comprendre quand même. Mais bon, l'humour, il passe plutôt par l'intelligence artificielle, en fait, par Néron, qui dit souvent, avec vos recherches, j'ai réussi à le modifier pour réussir à installer ça. Heureusement que je suis là, parce que moi, je l'aurais pas réussi. Enfin, et il joue à Pong aussi. Non, ça, c'est juste dans la vidéo. D'accord. Enfin, t'as souvent des petites piques de l'intelligence artificielle, qui est là. Sinon, tout le reste de l'humour, c'est les personnages entre eux. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que t'as des personnes avec qui tu joues qui prennent vraiment l'aspect, comment on appelle ça, l'aspect roleplay, en fait. Ils le prennent vraiment au sérieux et du coup, t'es à fond dans ton perso, c'est vachement sympa, enfin, c'est très drôle et des fois, c'est vraiment juste, bon, venez, j'ai besoin d'un point de morale, j'ai besoin d'un psy, viens dans la pièce avec moi, enfin, c'est un peu... Ouais, en fait, c'est l'espèce de murder party en virtuel. Via navigateur et un peu en asynchrone. Oui. C'est complètement ça. C'est vraiment très très bien. Et le seul problème, c'est quand tu tombes, quand tu joues avec des personnes qui sont peu intéressées, qui interagissent pas, qui font pas leur boulot, parce que si les pilotes, par exemple, aucun ne se décide à faire décoller un avion pour faire des expéditions, t'es un peu coincé dans le vaisseau, quoi. Là, le dialogue, c'est... C'est énorme, le dialogue. Alors, là, sur la vidéo, on les voit, mais en vrai, tu les vois pas. D'accord. Tu les vois que dans une barre sur le côté, en fait. Ce qui est bien, c'est que tu peux mettre des topics, t'as le système de réponse un peu comme des posts Facebook, en fait. D'accord, ok. Donc tu peux mettre des topics en favoris. Donc on va avoir tendance à mettre celui sur la recherche, le topic de l'inventaire. T'as certains topics que tu vas mettre facilement en inventaire. Mais c'est vraiment super, super bien fait. Et voilà, le seul truc qui des fois cloche, c'est le facteur humain, quoi. C'est quand tu tombes sur des mauvaises équipes. Et c'est en random, les équipes, ou tu... Ouais. Ah, c'est du random. Alors, pour l'instant, c'est du random. Tu as accès, en fait, à ce qu'ils ont commencé à mettre en place, la partie payante. Mais pour l'instant, tu payes pas vu que c'est une bêta. Et tu vois dans le descriptif que tu pourrais éventuellement choisir des personnes avec qui tu pourrais jouer. Oui, d'accord, parce que l'intérêt, c'est genre, tu vois, si on veut se faire une partie entre nous,
Ça Là, sera ça assez deviendrait cool, parfait, quoi. D'accord. Et c'est vraiment, c'est poussé, c'est génial, c'est un peu addictif. Ouais, donc quand et... tu perds, c'est pas trop grave, si tu recommences ta partie à l'infini. Bon, mais t'apprends beaucoup, tu apprends un peu par l'erreur, quoi. Des fois, tu fais des actions qui sont vues, tu dis, ah, mais pourquoi je l'ai fait là, j'ai pas regardé cette caméra. Parce que les caméras, tu peux les enlever, déplacer, donc des fois, tu dis, bon, dans cette pièce, je suis en sécurité, alors que non. Ouais, ok. Il y a plein de choses c'est vraiment super sympa. Donc, style 8 et à la bits, fin, à la fin, t'as des points de triomphe, en fait, qui sont attribués en fonction des actions que tu auras pu faire. Donc quand tu commences en tant que mush, tu as beaucoup de points de triomphe, mais ça va vite disparaître au fur et à mesure, parce que tu as besoin de vite dézinguer le vaisseau, en fait. Oui. Tandis que quand tu es un simple humain, tu commences à 0, et en remplissant des missions, donc par exemple, si je suis astrophysicienne, en cherchant des planètes, je vais gagner des points de triomphe. D'accord. En faisant avancer le vaisseau, tu en gagnes petit à petit. Et donc à la fin, tu as un classement par rapport à ces points. Pas mal. Donc Mush, ça s'appelle, c'est une société bordelaise qui fait ça, c'est fantastique. Ouais. Pour l'instant en bêta, je sais pas quand ça va sortir en bêta, en bêta ouverte ou en vraie release, mais on trouve facilement des codes pour accéder à la bêta sur plusieurs sites. C'est plutôt. Donc essayez-le si vous pouvez, voilà, ok, essayez-le si vous pouvez, ça a l'air pas mal, mais moi j'attends de voir aussi, ça m'intéresse vraiment, j'aime bien en plus l'univers espace. Oui, je suis sûre que ça va te plaire, toi. Ok, donc découvrez ce jeu. Et dans la rubrique manga cette semaine, il faut aimer les gladiateurs. Oui. Puisque tu vas nous parler d'un manga de gladiateurs. Ouais, un manga de gladiateurs, les hommes au corps Virtus. Oui, c'est du latin. Ouais, bah écoute, moi je parle pas le latin couramment. Oh si, tu devrais. Non. Oui, Virtus, pour moi c'est mon gros coup de cœur de la rentrée. Vraiment, une sortie de chez Kiun. C'est pas récent comme manga, c'est sorti en 2008 au Japon. C'est de Gibbon, non ce n'est pas un singe, je préfère préciser tout de suite, et de Hideo Shinanogawa. Voilà. Et le pitch derrière, c'est quand même, faut le lire, quoi. Le pitch, c'est un peu long. Alors en fait, l'histoire, ça se passe au 2e siècle après Jésus-Christ. C'est dans l'Empire romain, et c'est l'histoire, en fait, ça se passe pendant le règne de l'empereur Commode. Alors Commode, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un empereur qui n'était pas commode. Oui. Effectivement, il était réputé pour sa grosse cruauté, et ça c'est vrai. Mais aussi, il avait une autre réputation qui était un peu particulière, et là je m'adresse à ceux qui ont vu Gladiator, parce que dans Gladiator, c'est aussi Commode qui est concerné. Il avait une particularité qui a été vérifiée par les historiens, c'est vrai. Il se battait dans les arènes avec les gladiateurs. C'était un empereur qui se battait contre les gladiateurs. Et ça, c'est vrai, hein, ça a été certifié. Et donc justement, l'histoire commence avec cet empereur. Et peut-être que l'expression « t'es pas commode », je me demande si ça vient pas de là, en fait. Je me pose la question. Parce qu'en fait, il n'était pas du tout apprécié. Hein. Pas très populaire. Et l'histoire commence en fait avec justement un combat de commode dans une arène. Bon, c'est pas chez Ikea. Chez Ikea. Aussi. Voilà, je l'ai faite. Vas-y, après, faut que j'enchaîne. Oui, c'est ça. Ça va être chaud, hein. On va essayer d'enchaîner. Alors, la table basse. On va continuer sur... On va continuer là-dessus, ça va être chaud quand même. Bon. L'histoire commence donc dans l'Empire romain. On s'aperçoit que Commode, bien évidemment, c'est une ordure. Bon, ce n'est pas une chose, d'accord? C'est juste une ordure, il se comporte très mal. C'est très con de s'appeler Commode quand même. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, moi je te le dis. Hein. Mais je vais me tenir. Tu vas te tenir, fais gaffe. Donc, Commodus, peut-être, on va le dire en latin, non, ça fait moins bien. Ce qui va se passer, c'est qu'il est avec une femme, qu'il maltraite, qui s'appelle Marcia, qui est sa concubine. Qui le maltraite? Non, il la maltraite. Ah, d'accord. J'ai compris, elle le maltraite. Et elle en a marre parce qu'elle dit à cause de lui, l'Empire romain est devenu décadent et a perdu sa virtus, donc sa vertu. Et elle se demande comment faire retrouver la gloire au peuple romain. Et pour faire retrouver cette gloire à Rome, peut-être qu'il faudrait chercher quelqu'un qui a l'esprit, qui a la virtus. Et puis elle va rencontrer une sorcière, d'elle-même, elle va rencontrer une sorcière qui va lui dire, écoute, il y a pas... C'est très courant d'ailleurs à Rome. C'est très courant à l'époque, c'est pour ça. Elle va lui dire, écoute, dans l'époque romaine, il n'y en a pas, mais peut-être que dans le futur, il y en a. Et donc, elle va explorer le futur. Tout va bien. Tout va bien. Mais c'est un peu fantastique. J'appelle le docteur. D'accord. Elle va explorer le futur, en fait. Et dans le futur, elle va dire au Japon, dans un pays qui est très loin, apparemment qui s'appellera le Japon dans 2000 ans, j'en sais rien à peu près. Et elle lui dit, il y a un homme qui a cette virtus. Donc il faut aller le chercher. Donc, comme ils ont le pouvoir de voyager dans le temps, elle va le chercher. Seul petit problème, donc cet homme est un judoka de grand renom. David Douillet non, pas Teddy Riner, peut-être. Oui, mais en japonais. Ah, d'accord. D'accord. Et lui... Tetsuka Rinera. Ça pourrait. Il s'appelle comment déjà, je me rappelle plus en fait. Et lui, ce qui va se passer par contre, c'est qu'il est en prison quand ils vont le chercher. Parce que, alors, c'est bien pour avoir la virtus, c'est pas mal, un mec en prison. Oui. Mais il a la particularité d'être très très fort et il a tué en fait son père. Donc, tu vois, le raison
un peu louche. Il a la vertu. Il a la vertu. C'est Malgré évident. tout, il a la vertu et donc elle va l'embarquer. Pour te dire le niveau de l'Empire romain. Ouais, déjà, ouais, pour aller Si chercher. il a la vertu alors qu'il a tué son père et qu'il est en Apparemment, prison. il y a une histoire. Il y avait une raison. Il y a bien une raison Il violait derrière. sa mère, ce genre de Bon, truc. peut-être, on sait pas en fait. Il violait sa mère. C'est pas précisé. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il va être ramené dans le passé, mais pas tout seul, puisque comme elle va aller le chercher en prison, elle va faire une sorte de grande sphère lumineuse, la femme oui, qui va oui. le chercher, et elle va ramener tous les prisonniers avec. Les prisonniers, les gardiens de prison, etc. Et le début de l'histoire, les pauvres ils vont se retrouver bazardés au milieu du Colisée, en plein combat de gladiateurs, les pauvres japonais qui comprennent pas un mot à ce qu'ils sont en train de se dire en latin, et qui vont se retrouver à se battre contre d'autres gladiateurs. Et bien évidemment, lui, le héros, est tellement costaud qu'il arrivera assez facilement à vaincre les premiers adversaires, grâce au judo, justement. Alors, technique très originale, puisque à l'époque romaine, ça n'existe pas. Et donc, je raconte pas la suite de l'histoire. Bien évidemment, il va se passer beaucoup d'autres choses. Ils vont se rendre compte aussi qu'ils sont dans l'Empire romain. Ils vont se rendre compte qu'ils ont subi un voyage dans le temps. Et ils se disent, bon, maintenant, on va être obligé de faire contre mauvaise fortune. Ouais. Voilà, on va être obligé de se débrouiller. C'est une histoire géniale parce que il y a vraiment beaucoup, pour ceux qui aiment les combats, c'est vraiment très très bien. C'est horrible. Par contre, c'est extrêmement violent, faut le dire. Les premières pages du tome 2, Ouais. c'est juste une horreur. C'est assez violent, ouais. Enfin, tu vois tous les détails, quoi. Ah oui, tu vois les viscères qui coulent, etc. C'est vraiment ignoble, hein. Donc il n'hésite pas, il lésine pas sur les détails. L'auteur, moi le dessin au départ, je suis pas trop fan. Et puis en relisant plusieurs fois, je trouve que finalement c'est pas si mal. C'est quand même de bonne qualité. C'est pas mon auteur préféré. Je me dis peut-être que d'autres auteurs auraient été pas mal au niveau du dessin. Le scénario m'a plu parce que le voyage dans le temps, je trouve ça sympa. En plus, faut oser quand même mettre des Japonais à l'époque des gladiateurs. Fallait trouver quand même. C'est la rencontre un peu improbable. Ouais, mais justement, je trouve ça génial d'avoir fait un truc complètement improbable. Et vraiment, j'ai craqué complètement sur cette œuvre. Donc Virtus, moi je le conseille. C'est un gros coup de cœur de la rentrée, quoi. Mais ouais, et écoute, ça a l'air pas mal. Par contre, effectivement, faut aimer les trucs violents. Hein. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors par contre, je vais faire un petit... Alors c'est un petit spoil, mais en fait, peut-être ou peut-être pas. Alors ceux qui veulent pas écouter, en fait, il faudrait qu'ils avancent de quelques secondes la vidéo. Mais en fait, voilà, Commode, je sais exactement par rapport à l'histoire comment il va finir. Comment son règne va se terminer. Alors, si vous voulez pas écouter, je vais le dire, en tout cas... avancer un petit peu, il va mourir assassiné par un esclave. Ça, c'est sûr, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, est-ce que l'auteur va jouer là-dessus ? Ouais. Moi, je pense que oui. Ouais, bah, on sent arriver ça quand même. Tu vois, le truc qui voyage dans le temps, machin, il est assassiné par un esclave. Voilà. Bon, ça sent ça quand même. Donc, on verra. Et alors, le style de dessin, ça fait très Ken le survivant. Ouais, c'est cette école-là, hein. C'est vrai que c'est très Ken le survivant. Donc après, pour les amateurs de ce style-là... ceux qui kiffent Ken le survivant, vous allez adorer. Hein. Ah oui. C'est aussi violent. À peu près, c'est aussi violent que Ken le survivant. C'est aussi violent. Ken, ouais. Mais là, le coup, je dis pas, mais la première page, non, je montre pas la première page du tome 2, c'est affreux. Celle-là, mais il y a des scènes. Voilà. Donc, si vous aimez les mangas violents, foncez. Il y a pas trop de sexe, par contre. Hein, donc désolé, on peut pas non plus tout avoir. Hein. Eh non. Voilà. Allez, on passe à la suite. Et maintenant, le message de notre sponsor, Pritel. Pritel, en fait, c'est un MVNO sur le réseau SFR. Donc, on vous l'a déjà dit dans le podcast précédent. Un MVNO qui, en fait, a une particularité, c'est que il n'y a qu'une offre chez eux. C'est une offre modulo, en fait. C'est dans l'ADN, en fait, de cet opérateur. Cette offre, en fait, s'adapte à votre consommation. Il n'y a pas de forfait. Vous payez pas, en fait, du forfait inutilement, genre un forfait illimité à 20 € si vous consommez rien, en fait. Certains mois, d'ailleurs, vous pouvez même payer jusqu'à moins de 3 € si vous avez quasiment pas téléphoné. Donc, c'est assez cool. Alors, ils ont prévu, en fait, des forfaits spéciaux pour les hyper connectés. D'ailleurs, ils nous avaient demandé le mois dernier de remplir un formulaire en expliquant notre consommation data pour faire un forfait data modulo. Bon, il y a la réflexion a mûri chez eux et tout ça, et donc il est question qu'ils fassent une offre. En attendant, Pritel en fait a lancé un petit programme de recyclage et commercialise des smartphones reconditionnés. Donc c'est assez cool parce que si vous n'avez pas les moyens de vous payer un iPhone 4 ou 4S au prix fort, et bien là par exemple un iPhone 4 avec un forfait modulo qui je vous rappelle est sans engagement, vous allez le payer 299 €, ce qui est pas très très cher. Et surtout, il va être garanti pendant 6 mois. Vous avez une vraie garantie dessus en cas de panne et tout ça. Vous pouvez même avoir un Galaxy S2 pour 275 €. Donc voilà, pareil, c'est des prix plutôt planchers. Accessoirement, si vous-même vous avez un smartphone à recycler et que vous êtes déjà chez Pritel, en fait, vous pouvez renvoyer ce téléphone. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vous font une remise sur votre forfait. Par exemple, vous avez un vieux téléphone dans le tiroir, vous ne savez pas quoi en faire. Ils vous le rachètent par exemple 50 €, ils vous font un avoir de 50 € sur vos factures.
Donc pendant 2 mois, si vous êtes au taquet, c'est-à-dire 25 € par mois, chez Pritel, ça va pas au-delà de 25, pendant 2 mois, vous payez plus parce que vous avez renvoyé en fait un de vos vieux téléphones. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et puis en plus, ça contribue aussi à vider les tiroirs des vieux mobiles. Donc voilà, Pritel, allez-y, passez par la bannière qui est sur le site NoWatch, comme ça ils sauront que vous venez de notre part. Timothée va nous parler d'une série, enfin il parle que de ça cette semaine. Ouais, 2 séries. Et avec comme thème principal le vert. Uniquement. C'est pour ça qu'il porte un t-shirt vert. Exactement. Et donc c'est pas du tout la série de l'homme mystère, c'est Arrow. Non, c'est Arrow. Donc c'est Oliver Queen, un playboy milliardaire qui est naufragé, qui est perdu sur une île pendant 5 ans. Ouais. Et donc il a dû apprendre à survivre et tout, et il revient... il a fait The Hunger Game en fait. Ouais, voilà, il a tourné The Hunger Game pendant 5 ans, il a survécu, il rentre chez lui à Starling City ou Star City. Starling City. Ouais, mais en vrai dans les comics c'est Star City, alors du coup... Ah ouais, bon. Et donc il rentre, et puis il décide on sait pas trop pourquoi, mais de rendre la justice dans cette ville-là, et sous le nom de, enfin normalement c'est Green Arrow, mais ici il donne même pas de nom encore. Pas Green, c'est juste The Green Hood, parce qu'il a une capuche. D'accord. Pour le moment. Donc voilà. Et j'ai vu ça. En fait, c'est la genèse du personnage de Green Arrow. En fait, ouais, ça commence vraiment exactement. Là, c'est le Batman Begins de. Ben c'est ça. Et ça m'y a fait vachement penser parce qu'en plus ils ont pris le même parti pris que la saga de Nolan avec Batman. C'est pas de super pouvoir. C'est comme si c'était réaliste. Ouais, voilà. Okay. Donc j'ai pas de kryptonite, pas de machin, rien. Ben, je sais pas. Ouais, voilà, pas pour le moment, parce que il est censé avoir Black Canary et qui a des pouvoirs avec sa voix qui peut émettre des trucs, ça te défonce. Et donc là, si elle a pas de super pouvoir, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi. Mais bon, lui, il a pas de super pouvoir, il a survécu sur une île pendant 5 ans. Et il est devenu un archer hors pair, il se bat super bien, il est hyper agile, c'est un peu un assassin, quoi. Il est hyper balèze, il passe son temps à faire de la muscu à poil pour les meufs. Ouais, mais il s'entraîne pour Interville, en fait. Oui, c'est ça, on a vu, il saute avec les trucs. Là, ça vient de passer, là, c'est tir à l'arc. Il tire des balles de tennis en l'air et tac, 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 il les colle toutes. Il est trop fort, quand même. Normal. Bah oui, ça c'est trop facile. Et donc, j'ai vu l'épisode pilote. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est une sombre merde? Ou... Est-ce que c'est Smallville-esque? Non, alors... Ils ont décidé de couper CW, c'est la chaîne qui avait quand même lancé Smallville, mais ils ont tout arrêté, ils ont tranché net. Ils ont juste profité de la popularité du perso qu'il y avait dans Smallville. Ouais. Parce que moi, j'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai découvert Green Arrow en fait dans Smallville. J'avais jamais lu de comics avant sur lui, je savais qu'il existait, mais et donc ils ont profité de cette popularité-là pour lancer ce personnage-là avec sa propre série. C'est pas du tout le même acteur. Pas le même acteur, qui est il est quand même assez beau gosse, bien foutu. Il incarne bien le perso. Il est très très bon. Tu perçois vraiment le changement d'attitude entre avant quand c'était juste un playboy à la con et là un mec hyper balèze, un super héros. Un survivant aussi. Ouais. Sans qu'il y a des trucs qui pèsent sur lui. Et alors, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait des apparitions d'autres personnages de DC dans Arrow. Je sais pas si t'as vu ça, une histoire de Batman ou de je sais pas quoi. Peut-être. En tout cas, il y a d'autres persos parce qu'il y a Black Canary, il y a The Huntress qui est prévu aussi. Ouais, ça va. De voir le costume. Ouais, c'est ce que tout le monde se dit. Tout le monde a envie. Déjà rien que Black Canary, elle est pas habillée avec grand chose, quoi. Donc, voir ce que ça va donner. Mais j'ai trouvé vraiment le pilote très 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 bon. D'accord. C'est la réalisation est impeccable. Les chorégraphies des scènes de baston, les courses poursuites sont hyper bonnes. Est-ce qu'il y a un défaut au moins, parce que tu vois, tu nous dépeins. Il y a un défaut, ouais. Il y a un défaut, c'est les effets spéciaux. Dès qu'il y a un peu de 3D, tu le sens de suite, ouais. Et j'ai noté un autre truc aussi, c'est tu le vois dans son costume. Et on le devine là. Il a juste une capuche, mais en fait on le voit toute sa tête. Il y a quand même de la peinture verte. Il a pas un masque, c'est de la peinture verte un peu comme. Il prend une bombe et il fait comme ça.
comme les peintures de survie, quoi, les peintures militaires, ok. et tout comme ça, il a dû garder ça. Et en fait, ça assombrit vachement son visage, donc tu le reconnais pas trop. Mais bon, c'est pas Batman, ça qui quoi. va le couvrir vraiment, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai noté J'ai noté des points forts. Mais en tout Beaucoup cas, plus de points forts. l'image, ça, c'est bon. À part là, évidemment, je arrive juste au passage qui fait un peu cucu, mais dans l'ensemble, ça a l'air plutôt sombre. Ouais, c'est très sombre. C'est pas du tout à l'opposé de Smallville, quoi, en fait. C'est ça. Franchement, c'est vraiment très sombre et très. Enfin, quand tu parlais de Batman Begins, c'est un peu ça, quoi. Ça met manoir, en place tous machin, les persos. voilà. Tu sens que il y a des trucs pas nets. Il a investi d'une mission que tu découvres au fur et à mesure. Tu subis toute la transition du perso. Donc, il va perdre beaucoup de personnes, quoi. Tu avais vu The Cape ou pas? Non. Non, ok. Non, mais parce qu'en fait, moi, le dernier truc de super-héros que j'ai regardé, bon, après Heroes, ça a été The Cape, et c'était assez décevant. Donc, du coup, j'ai un peu peur que... Les adaptations de super-héros en série, c'est pas vraiment rentré dans la mémoire, à chaque fois. Ouais. À part les nouvelles aventures de Lois et Clark. Mais... Bah ouais, ça c'est vraiment trop bien. Et ça repasse, d'ailleurs, sur France 4. Ça passe je crois que c'est France 4, ouais. Enfin bref, allez, Arrow, foncé, apparemment, ça a l'air super cool. Ça a très bien marché. Les Américains, ils ont de la chance, ça passe juste avant Supernatural le mercredi soir. Oh, le mercredi soir qui, du coup, est la soirée Timo aux États-Unis. Ils l'ont appelé comme ça. Timothée Night. C'est ça. Voilà, c'est Timo Night. 20h, 21h Euro et 21h, 22h Supernatural. Voilà. Donc tous les mercredis soirs, vous pensez à Timothée. Moi j'ai gagné. Mais je suis pas américain. Non, t'es pas américain. Je suis bloqué ici avec Desperate Housewives sur M6. Bon allez, on passe à la suite. Et dans la série Timothée se met au vert, on a la suite. Donc tu nous as choisi une série animée cette fois-ci. Oui. Qui passe sur Cartoon Network et qui Exactement. est sur France 4 aussi, le dimanche matin. Ouais. Et qui est Green Lantern. The Animated Series. Yeah. Donc du coup, ça parle de quoi? Vite fait. Alors, vite fait, on suit les aventures de Hal Jordan qui est un terrien, qui est pilote de chasse dans la vraie vie et qui un jour a reçu un anneau vert. C'est du géant vert. Ouais, voilà. Je trouve toujours le truc de base un peu... Le pitch un peu bizarre. Ouais. Il reçoit un anneau qui marche en fonction de la volonté, un anneau vert, et il va intégrer le corps des Green Lantern. Ouais. Donc les Green Lantern, c'est ni plus ni moins qu'une police intergalactique, une police de l'univers. Et il y a un Green Lantern qui s'occupe d'un secteur, donc lui il va hériter du secteur de la Terre, qui est le de 1814. Et très précis. Ouais. Et en fait, dans l'histoire, là c'est vraiment pas une genèse. Il est Green Lantern depuis un certain temps, et il y a au bord de la galaxie des Green Lantern qui se font tuer au fur et à mesure. D'accord. On sait pas trop pourquoi. Et Hal un Jordan, peu comme des lucioles qui s'approchent trop près d'un barbecue, tu vois. Ouais, mais là c'est plutôt des trucs qui viennent les tuer. C'est vraiment leur secteur. Ils sont aux confins de l'univers, mais c'est leur secteur. Donc il y a pas grand chose à garder. Et il y en a plusieurs qui meurent. Et du coup, Hal Jordan va partir avec son pote Kilowog. Qui a une sale tête, hein. Ouais, mais il est cool, il est très cool. Et elle là que vous entendez pas, elle est géniale. C'est une petite boule. C'est Aya, c'est l'intelligence artificielle du vaisseau. D'accord. Ça rappelle vraiment quelque chose à un jeu vidéo. Ouais. Donc ok. Et donc ouais, est-ce que ça respecte le comics ou pas du tout? C'est inspiré de... Alors c'est pareil. Moi, Green Lantern, ça me sortait par les yeux, quoi. Je me disais, un super-héros ne peut pas marcher en faisant du verre partout, en disant oui, avec la volonté, je fais tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai jamais vraiment lu de comics. Je suis allergique à Green Lantern, moi, complètement. Ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai découvert avec cette série animée et je suis tombé ultra fan, quoi. D'accord. Donc ça suit. En fait, tu sais pas si ça suit vraiment les comics parce que c'est vraiment une histoire originale. D'accord. C'est quelque chose de totalement... c'est un arc narratif à part, en fait, qu'ils ont fait. C'est vraiment à part. Il y a des persos aussi qui ont été créés que pour la série. D'accord. Bon, tu retrouves un méchant principal des Red Lantern qui s'appelle Atrocitus, qui lui existe vraiment. Atrocitus, je suis le méchant Atroce. C'est ça aussi. Enfin, il y a un autre méchant ultra connu qui s'appelle Sinestro, qui fait partie, lui, des Yellow Lantern.
Et donc pareil, Sinestro, tu te doutes qu'il est pas vraiment gentil, rien qu'à cause du nom. Mais bon, ça c'est la jeunesse de la série qui a voulu ça quand même. Ok, et donc plutôt sympa, ça se laisse regarder. Hyper sympa. J'ai l'impression que parfois ça fait un peu vide. Alors ouais, c'est le défaut que j'ai noté. Un peu comme les tout premiers de Clone Wars en fait. Vu que c'est carrément. Vu que c'est de la 3D et tout, je sais pas s'ils avaient vraiment un énorme budget. Les rochers, tu vois, c'est assez vide. Mais heureusement, il y a un character designer de fou derrière qui s'appelle Bruce Timm, qui a fait Batman, la série animée, hein, la meilleure de 90, qui a supervisé tout ça et qui a rendu. Ça fait trop ça en fait. Tu reconnais que c'est la mâchoire. Ouais, au niveau du character design, tu peux pas te perdre quoi. Mais ouais, je trouve que ça fait un peu vide. Donc. Mais c'est. En fait, tu fais abstraction du décor, hein, tu te concentres vraiment sur l'histoire, sur les persos. Jordan est génial, il est hyper drôle. Tout public ? Vraiment tout public et adulte aussi. Hein, il y a en général une double lecture sur les épisodes. Ouais, des références un peu. Donc c'est vraiment, ça peut être une série familiale sans problème. Okay. Donc énorme initiation à l'univers. Moi depuis j'ai acheté. Si vous voulez que vos enfants se mettent aux comics. Faut leur montrer en fait Green Lantern. Donc de suite après, en fait, j'ai regardé le film Green Lantern que j'avais pas vu. Oh là. Bon, les effets spéciaux sont pas terribles, mais le film est divertissant. Mais j'ai acheté les comics depuis du relaunch et j'ai découvert qu'il y avait d'autres Green Lantern. Il n'y avait pas que Hal Jordan. Non, ouais. Il y en a, ils sont 4 là en ce moment. D'accord. De la Terre. De la Terre, ok, d'accord. Donc il y a 26 épisodes au total dans cette saison 1. Il y en a que 13 de sortie. D'accord. 12 qui sont passés sur France 4. On sait pas pourquoi ils sont arrêtés à 12, mais il y a pas le dernier épisode. Alors, il y a le doubleur de Kilowog qui est mort entre temps. Peut-être qu'ils ont pas pu enregistrer le 13e épisode. Ça peut être une bonne excuse. Soit ils se le gardent pour relancer quand il y a les 13 autres épisodes qui vont sortir. Parce que là, ils sont en production. D'accord. Le 29 octobre, il y a le 14e épisode qui est sorti. Alors, en fait, c'est diffusé quasiment en même temps chez eux et chez nous. Non. Ça a été diffusé le 11 novembre 2011. D'accord, ok. Donc un nombre de décalage, c'est à peu près donc ça. il y a un décalage, ouais. Okay. Là, en gros, la suite de la saison a repris depuis le 29 septembre. Donc il y a un an de décalage, quoi, en gros, hein, le temps que ça arrive. Mais je suis vraiment tombé amoureux de la série, de t'aimerais l'univers. faire ça, toi, hein, déplacer des TGV par-dessus. Mais même, je m'en fous que c'est vert. Moi, je trouve ça trop classe que tu modélises ce que tu veux. Il y en a un, là, c'est le dernier Green Lantern qui est arrivé. Enfin, terrien. C'est Kyle Rayner. Et lui, c'est un dessinateur à la base. Du coup, il modélise ses persos en vrai, qui aide à faire des trucs. D'accord. Là, c'est très très bon. Tu peux modéliser quelque chose. C'est vrai que j'ai jamais été très fan du personnage, mais pourquoi pas. Non, c'est très très bon. Okay. Il y a juste un autre reproche, mais ça c'est plus dans l'univers en lui-même. C'est ce que modélisent les aliens. Ça ressemble trop à des trucs terriens. Genre Kilowog, quand il va modéliser des grosses armes avec sa bague, pour faire pour défoncer des ennemis en face, ça va trop ressembler à des sulfateuses de chez nous, par exemple. Ah oui, d'accord. Alors que théoriquement, ça devrait... Il aurait dû avoir un truc un peu plus... Enfin, je sais pas, un peu plus alien. Peut-être que les aliens ont des sulfateuses, tu sais pas. Ouais, peut-être. Ouais. Mais bon, c'était un truc, quand elle l'a dit, c'est vrai que c'était pas idiot. Ok. Écoute, merci beaucoup. Donc, Green Lantern, diffusé sur France 4 le dimanche matin. Il y a 2 épisodes, 9h35 et 10h. Ok. Eh bien, merci beaucoup. On passe à la suite. Et dans les séries, Audrey va nous parler de Ladybug. Eh oui, il n'y a pas que Sophie qui parle de séries et il n'y a pas que Christophe qui parle de manga. Et non, moi je m'immisce entre les deux. Voilà, tu fais un truc entre les deux. Je sais pas que tu m'immisces entre les deux, ça on ne veut pas savoir. Ah, bref. Mais bref, Ladybug donc, c'est un truc pour enfants. C'est un animé, plutôt pour enfants, carrément. Qui a l'air vraiment sympa, avec un chara design, comme je disais, hors antenne, ça filmait, mais je pense que vous le verrez pas, où je disais que ça me faisait vachement penser à Ankama et Remington et et je rebondissais dessus en disant que celui qui a eu l'idée du pitch et des personnages, c'est Thomas Astruc, qui a bossé sur Wakfu, qui a bossé aussi sur Witch, apparemment, et qui a bossé aussi sur autre chose. Oui. Enfin, Mikido, je crois, un animé. Enfin voilà, ça m'a vachement pensé à ça, mais c'était pour l'anecdote. Donc du coup, ça raconte quoi, Ladybug ? Ça raconte quoi ? Alors attends, je reprends mon petit résumé. Voilà. Ladybug, ça raconte la vie de Marinette, une jeune lycéenne, collégienne, je ne sais plus trop,
qui, dans sa vie de tous les jours, tombe amoureuse d'un petit blondinet, qui lui par contre est un peu indifférent. Et la nuit venue, elle peut se transformer grâce à un petit talisman. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a un esprit aussi qui la suit, en Ladybug, donc une Coccinelle. Une coccinelle, mais bon, elle n'est pas vraiment une coccinelle, elle a un costume qui rappelle la coccinelle, donc rouge avec des points noirs. Et le blondinet... Un peu comme Fantomette, quoi. On se rend compte que le petit blondinet, lui, par contre, se transforme en homme-chat. Donc pareil, il a une espèce de petit esprit qui le suit. Il a un costume tout noir et voilà. Et c'est un chat. Et c'est un chat. Il a un grelot, un gros grelot. Il a un gros grelot, ouais. Ça se passe à Paris. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça se passe où parce que c'est un animé, mais ça se passe quand même à Paris. D'ailleurs, les décors de Paris sont super beaux quand ils courent sur les toits, quand tu vois la Tour Eiffel en fond, l'Arc de Triomphe, ça a été super bien repris. Au niveau des esprits, d'ailleurs, elle, c'est l'esprit de la chance, la coccinelle. Lui, c'est l'esprit de la malchance, le chat noir. D'accord. Donc, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, voilà, c'est un peu des opposés, tout ça, et c'est... il y a plein de choses en fait dans cet animé. Après, on en sait très très peu parce que ça va sortir l'année prochaine, donc en septembre 2013. Donc on a vraiment, ça c'est vraiment la toute première vidéo qu'on a. On n'a pas grand chose, on a quelques résumés, quelques informations de ci, de là, mais on n'a rien de vraiment précis et poussé. Ouais. Quoi. On en parlait tout à l'heure aussi des méchants. Oui. Qui sont repris, mais alors totalement comment on peut dire, de l'esprit de Paris, en fait. On a l'homme pigeon qui a l'air... ils ont l'air tous les deux un peu délurés, de toute façon, qui envoient des pigeons et qui volent avec eux. Et on a le mime, qui, lui, alors t'as l'impression qu'il mime des actions et dans les ombres, on voit ce qu'il va faire. Donc, par exemple, un marteau, Et en fait, elle se fait vraiment taper par un marteau, sauf qu'il n'y a pas de marteau, et juste en mimant, en fait, l'objet apparaît, quoi. Une espèce de Green Lantern, mais mime. Voilà, un Green Lantern invisible. Voilà, c'est ça. C'est un peu particulier. Ok, donc il y a une version 3D, on a vu quelques images. Oui, alors la version 3D, j'ai contacté Zachtoon qui s'occupe de la production de ça pour voir quel était le rôle de l'animé 3D par rapport à l'animé série qui va sortir. L'animé 3D, ce sera uniquement un film en fait. Et qui sera l'épisode 0, qui verra quand Marinette, comment elle a eu ses pouvoirs, comment ça s'est déroulé, comment elle a fait la connaissance aussi du chat noir. Oh, c'est malin. Donc c'est plutôt sympa. Et on a vu quelques images 3D, c'est quand même plutôt sympa. Ce qui est cool de faire un film d'animation, c'est que ça peut faire un film indépendant classique avec une fin ouverte qui débouche sur la série et juste derrière ils enchaînent avec la série. C'est juste parfait en fait. Ouais. Non, ils ont vraiment bien pensé leur truc. Je pense qu'à la fin de Dark Knight Rises, s'ils avaient enchaîné avec une série télé ou même un animé qui prend la suite, je pense que ça aurait été parfait aussi, tu vois. Mais ok. Ouais, ils ont vraiment super bien pensé leur truc. Moi, je trouve super chouette le chara design et tout ça. Ah, c'est top, hein. Ouais, vraiment, je suis tombé fan du truc. La première saison sera diffusée sur TF1, donc comme je l'ai dit, à la rentrée 2013. Ah, c'est TF1 qui l'a acheté. Ouais. 26 épisodes de 26 minutes. Et apparemment, une saison 2 est déjà en cours d'écriture. Ouais, franchement, s'ils font pas un carton avec ça, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et avec de nouveaux super-héros, on m'a dit. Ah oui, parce qu'ils t'ont tout dit, du coup, ils t'ont tout lâché. Ils m'ont dit quelques trucs, ouais. D'accord, ok. Mais ça, c'est pas étonnant, puisque toute la première saison va certainement passer avec l'arc narratif, avec le pigeon et le mime, et après, il doit y avoir des nouveaux méchants. Sinon, on reste un peu sur... Sinon, ça tourne un peu en rond. Voilà. Ok, parfait. Ce qu'il faut savoir, ce qui est plutôt rigolo, c'est que c'est une collaboration franco-japonaise. Et que c'est la première fois que Toei Animation, que Christophe a fait « Ah, mais eux, ils sont vachement bons et tout ». C'est la première fois qu'ils bossent avec une société française. Ils ont fait des trucs pas très connus. Oui, ils ont bossé sur... Sur tellement de choses. Bon, sur tellement de choses. Non, mais je sais même plus. Moi, j'avais regardé, je les ai pas notés, mais je sais qu'ils ont fait quand même des gros projets. Et c'est la première fois qu'ils bossent avec une société française, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que quand tu fais l'animation, tu te doutes qu'ils ont un peu de passif plutôt sympa derrière eux, parce que c'est plutôt fluide, quoi. J'ai vu qu'il y avait aussi dans les partenaires, en plus de la Toei, il y avait aussi ceux qui ont fait les... Méthode. Il y a Méthode, ça qu'on connaît un peu. Mais surtout, il y avait pas ceux qui avaient fait les... En tout cas, je trouve qu'en termes de design, ça ressemble aussi un petit peu. Tous ceux qui ont fait les adaptations de Wolverine et tout ça, enfin les X-Men et compagnie, ils sont pas dans la boucle parce que ça ressemble vachement, je trouve. Il me semble pas. D'accord, ok, mais il me semblait l'avoir lu quelque part. Ça ressemble un peu. Il me semblait l'avoir lu quelque part. Je sais plus comment il s'appelle. Non. Ceux qui. Ça, je vais pas m'en souvenir. En plus, on connaît que. Non, mais en plus on connaît que. Mais c'est pas grave. Écoute, non, mais c'est juste parce que c'est l'impression du truc qui me. Ça me donnait cette impression-là, mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air vraiment super sympa.
Ok, à suivre sur TF1. Donc, comme quoi à la télé, il n'y a pas tout à jeter. Et sur TF1, il peut y avoir des trucs un peu sympas. Donc, Ladybug, l'année prochaine. On est un peu en avance. Hein. Un peu en avance, mais affaire à suivre. Ok. Dans la rubrique série, Sophie va nous parler d'une série pour les hackers en herbe. C'est ça en fait. Oui. Une fois qu'on l'a regardé, après on devient un super hacker de la Je mort. pense pas. On n'a pas encore. On Non, n'a pas le niveau. ils nous apprennent pas de trucs, tout ça. Non, c'est pas... on n'apprend rien du tout. D'accord. Mais ça parle de ça. Ça parle de hackers et d'antivirus. Parce qu'en fait, c'est la. aussi. C'est une pub pour Norton. C'est une pub pour Norton. C'est la web série de Anthony Zucker. Vous connaissez peut-être Les Experts, ça vous dit quelque chose? Non, moi je connais CSI. Voilà. Anthony Zucker, donc, qui travaille sur Les Experts, avec sa société de production Dare to Pass, il a créé une web série qui en fait ressemble plutôt à un film ou à un téléfilm, découpé en 10 épisodes de 9 minutes, donc au final on a 1h30. Et donc il parle de hacking. On suit une agence gouvernementale qui est chargée de traquer tous les hackers, et notamment le personnage principal, Chloé Jocelyn, qui en fait à la base est une ancienne hackeuse qui a été arrêtée et qui a forcément lui a demandé de travailler à C'était ça ou le goulag. C'est un peu ça. C'est un peu toujours comme ça dans les films d'ailleurs. Oui. Elle est rentrée comme ça au FBI, et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait elle se fait piéger. Il y a un cybercriminel qui lui en veut et qui en veut au monde entier d'ailleurs, et qui veut mettre un virus qui va paralyser tout le monde entier. Donc vraiment le gros virus, donc ça s'appelle Cybergeddon. C'est un peu voilà, pour vous expliquer que tout va très mal se passer si le Ils auraient virus... pu l'appeler I Love You. Hein. Ouais, mais non, je trouve qu'à I Love You c'était pas terrible. C'était déjà fait. Ouais, c'était fait aussi. Et donc voilà, donc l'agent du FBI va être désigné coupable d'entrer pour cette brèche de sécurité. Finalement, elle n'est pour rien, donc elle s'échappe et elle essaye de mener l'enquête. En fait, elle est traquée, elle va traquer le mec. Voilà, elle est traquée par le FBI, elle va traquer le vrai criminel qui s'appelle Gustave Dobrev, qui est d'origine russe. Et donc c'est facile, hein. Contre les Américains, c'est ou les Chinois, ou les Russes, ou les Arabes. C'est ça. C'est les donc, clichés, en fait, les clichés ont la peau dure. Lui, il commence par faire une petite attaque cyberterroriste pour finalement paralyser tous les réseaux, parce qu'il est à la tête d'un réseau de hackers. Il a plein de petits hackers à sa solde, et il arrive à faire vraiment des choses très gênantes pour tout le monde. Donc voilà, donc en fait, ça raconte comment elle va arriver à s'en sortir ou pas d'ailleurs. Et va être aidée dans sa tâche par un agent du FBI qui est ami avec elle et qui va un petit peu jouer les dissidents. Il est nul en informatique. Non, il est pas très fort en informatique. Non. Oui, voilà. Voilà. Et aussi, il est aidé par un super hacker qui s'appelle Rabbit. C'est un super surnom. Comment il s'appelle? Rabbit. Oui, d'accord. Le lapin, quoi. Oui. Voilà. Et alors lui, c'est comme dans Matrix, hein, faut suivre le lapin blanc. Exactement. Et lui, il est pas mal parce qu'en fait, c'est la caution comique de la web série, donc il a des bonnes petites répliques. Etc. Est-ce que ça fait pas... En fait, c'est un cliché de plein de séries. Ça fait penser à Continuum avec le hacker à distance qui finalement jamais sur le terrain, avec le flic qui connaît pas grand-chose. Il connaît... Et si, il est quand même collègue du FBI et qui traque, mais il est moins fort que la fille. Voilà. Il est plus sur le terrain, il a des pistolets, lui. Ben oui. Voilà. En fait, oui, c'est un mélange de plein de choses, mais finalement, ça fait un mélange assez agréable. Ça marche bien. Ça marche bien, je trouve que... En tout cas, visuellement, ça fait pas web série. Hein. Non, mais carrément. Les acteurs font vrais acteurs. Alors, l'idée, c'est quand même de faire une web série sans vraiment que ça soit donc avec un budget de film. L'image est assez jolie. Il y a des effets un peu comme dans Les Experts pour certains. Quand on voit le virus qui infecte le réseau, on voit ça, on le voit progresser à travers le réseau, c'est pas mal, il y a un peu d'action. Comme c'est coupé en 10 minutes, ça marche bien. Parce que finalement, ça fonctionne presque comme un épisode de série où toutes les 13 minutes, il y a la pub aux États-Unis. Ici, c'est 10 minutes. Du coup, il y a un cliffhanger toutes les 10 minutes, il se passe quelque chose. Donc c'est assez punchy. Bon, évidemment, c'est pas extraordinaire, c'est pas novateur. On a déjà vu. Mais franchement, c'est plaisant. On la voit où? On la voit sur Internet, on la voit sur le site yahoo.com. D'accord. Uniquement. Ça a été lancé le 25 septembre en 9 langues. Ça a été lancé simultanément. Et donc, comme je disais, c'est un antivirus parce que c'est sponsorisé par
Norton Symantec. Et à un moment donné, il y a un épisode où on les voit, Norton leur donne un petit coup de main pour... voilà. Mais ils sont qu'une fois, et c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est annoncé, quoi. Ils nous prennent pas en traître. Oui. C'est pas comme toutes les séries où on te place du produit en veux-tu, en voilà. Oui, c'est une web série commandée voilà. par Là, on Norton. nous annonce, c'est balancé, c'est Yahoo, c'est Norton. Ils utilisent Yahoo comme... J'ai pas fait Ils gaffe. utilisent leur mail sur Yahoo Mail. J'ai pas fait gaffe, mais peut-être. Mais et aussi à un moment donné, ils utilisent des voitures Nissan. C'est annoncé clairement. Non, c'est pas là. C'est annoncé sur l'écran. Voilà, vous allez avoir. Des voitures électriques Nissan, je suis sûr, des Leaf. Non, c'est sûr, non, c'est ça. pas du Comme tout. dans Fringe. Au niveau Elle y du est tout le casting, temps. c'est pas mal non plus. Donc l'actrice, faut que je dise son nom parce que Missy Peregrine, on l'a vue Comme Scott Peregrine. un tout petit peu dans Blue Bloods, non, dans Rookie Blue, une série sur les flics, et dans Heroes, elle a fait quelques épisodes. Et le méchant Gustave Dobrev, qui est russe, donc, est joué par Olivier Martinez, qui est français. C'est normal, ça se ressemble un peu. Donc c'est un peu bizarre. Martinez, c'est un peu russe, non, comme nom? Oui, voilà. Ouais. Bon, Et, et ça? Alors ça, c'est le jeu qui est tiré de la série, qui a été lancé le 2 octobre sur iPhone, iPad, iPod Touch, mais pas sur l'iPad le mien, sur l'iPad Oui, ça 2. m'a perturbé. Voilà, C'est vrai, donc, parce que graphiquement, c'est tellement évolué qu'il faut au moins un mais j'ai iPad pas 2. compris pourquoi d'ailleurs. Donc moi sur le mien, il y a un message d'erreur qui me dit qu'il me faut un gyroscope et une caméra. Ah oui. Sauf que quand on voit le jeu, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Donc en fait, l'idée c'est que vous devez protéger votre ordinateur contre votre cœur là contre des virus informatiques à l'aide de différents petits gadgets, et je trouve ça totalement nul comme jeu. Alors j'ai pas été très loin. Bah écoute. En fait, ça me fait penser moi aux scènes de hacking dans Deus Ex, où tu plaçais des tours, des machins, des trucs pour ralentir la détection de l'intrusion et tout ça. Donc Ouais, bah, j'ai pas du tout aimé. En fait, il suffit de suivre les chemins avec son doigt en allant de plus en plus vite et en oui, mais tu dois lancer. Oui, mais tu sélectionnes les types le de type trucs. de défense que tu utilises face à chaque virus. Donc, il faut Ouais. être rapide. Je vois pas. Enfin, moi, ça m'a pas plu. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Oui, Donc, vous pouvez vous amuser 15 minutes dessus dans une salle d'attente. Mais franchement, je pense pas qu'on. ça mange pas de pain. Voilà, c'est pas Elle est fantastique. assez mignonne, la hackeuse. Elle est pas mal, hein. Ouais. Et puis, enfin. Ils sont sympas les potes de Corben. Hein. Ouais. Bon, ok, donc regardez Cybergeddon, tu recommandes évidemment, Ouais, une super oui, web bah série oui. avec gros budget, quoi. Gros budget, voilà. Alors, allez, on passe à la suite. Et pour terminer Geeking, on va lire quelques commentaires comme promis, puisqu'on l'avait indiqué sur Facebook. Je vais commencer par le premier, de Ouriel, qui nous dit... C'est tellement galant, mon petit Cédric. Bah oui. T'as vu, hein. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste vous dire, j'adore ce que vous faites, aussi bien les comics, les jeux vidéo, et comme Cédric, si je dois changer de l'iPhone, j'irai directement vers Windows 8 Phone. Bon, je pense que c'est plutôt Windows Phone 8, mais il y avait de la bonne volonté, je l'accepte. Qui sont très design et bien plus user-friendly qu'Android. Encore une fois, merci pour cette émission. Écoute, merci à toi pour le commentaire. Audrey. On fait dans l'ordre? Ouais, vas-y, on s'en Allez. fiche. Oui. C'est Big plus up pratique d'un- pour pas relire deux fois les mêmes, en fait. Donc là, c'est Lionel Oui. qui nous envoie un petit message. Big up d'un graphiste belge breton. C'est compliqué, mais en fait pas tant que ça, hein, bébé. Ouais, Belge breton. Belgique, represent. Je suis l'émission depuis un peu avant la 60 environ. La formule a bien changé, ça c'est Ah, sûr. ça. Et ça va changer encore, parce que tu vas encore virer du monde. Bah ouais, bon, on vous dira plus tard. L'esprit est toujours resté. Bravo en tout cas, vous faites dans la qualité sans vous la raconter, sauf le boss. Mais... Ouais, grave, moi je la raconte, mais grave. Alors, quand je vois les reviews de jeux... Auquel vous jouez. Ouais, auxquels vous jouez, j'ai bien envie d'un petit challenge avec vous. Y a-t-il des joueurs de console PS3 entre vous? Alors, il y a, comment il s'appelle, Christophe et moi-même qui avons une PS3. Non, mais je me rappelle plus comment tu t'appelais. Mais je suis très crevé. Vous êtes gamer PC die-hard de préférence? Non, en gamer PC, en fait, je l'ai pas été pendant très longtemps. Là, maintenant que j'ai une bête de course, ça revient. Mais Timothée Audrey aussi, maintenant. Hein, ça va arriver, il arrive. Ils arrivent. Bon, quand ils verront le podcast, il sera peut-être arrivé. Enfin, je vous le souhaite. J'espère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a joué à Borderlands il y a pas longtemps et vous avez vu les photos sur le groupe. Sinon, plutôt Xbox. Et puis j'ai une PS3, mais à vrai dire, je m'en sers pour lire les Blu-ray là en ce moment. Donc, je joue pas trop avec. Mais nous aussi, pareil. On n'a pas de PS3, on n'a Ouais. qu'une Xbox. Et voilà. C'est déjà bien. Bah oui.
Bonjour à tous, vas-y, c'est Ludovic, c'est ça? Avant toute chose, bravo à toute l'équipe pour la qualité de ce podcast. Juste une petite question. À quand une rubrique, ou du moins quelques news, web, techno, nouveautés, etc. Cela aussi fait partie de la culture geek actuellement. Et oui, et c'est pour ça que tu as fait un nouveau podcast. Oui, non, mais c'est même pas. Oh, oui, d'accord. Mais en fait, même pas. Ça va nous arriver d'en parler de temps en temps, je suis sûr. Mais c'est vrai que s'ils cherchent des nouveaux web, après tout, t'as Sudlog qui en parle pas mal, non? Tout à fait. Mais même en fait, ça arrive que quand on teste des applications ou des trucs dans Geeking, il y a un service web derrière ou autre. Donc voilà. D'ailleurs, c'est le cas ce soir. Il y a un service web derrière un truc que je vais tester. Donc voilà. Mais effectivement, si demain il y a un nouveau Twitter qui sort, ben on en parlera. À l'époque, on avait parlé de Google Plus dans Geeking, mais c'était le Geeking de Comic-Con, d'ailleurs, celui où Julien était parti. Et donc on en avait parlé avec Patrick et notre Julien. Et donc oui, du coup ça va nous arriver, mais le truc c'est qu'il n'y a pas un Google Plus ou un Twitter qui sort toutes les semaines. Enfin si peut-être, mais on est à peu près sûr qu'ils ne vivront pas très longtemps, donc on n'en parle pas plus que ça. Julien Fort, c'est moi qui le lis celui-là ? Ouais. Allez, super programme que je suis depuis pratiquement le début, le fameux canapé avec 2 potes qui parlent, les geekeries, tout ça machin. J'ai été super content de vous rencontrer, pas tous malheureusement, à Comic-Con, surtout Audrey. On ne dira pas ce qui s'est passé à Timo. Continuez comme cela, ne lâchez rien, ok. Un commentaire d'un autre podcasteur No Watch, Philippe. Ouais, qui va te plaire d'ailleurs et qui plaira aussi à Timo et à Christophe aussi. Moi, je vote pour un épisode à poil. Mais il est gentil. Oui. Et avec des feuilles pour cacher le nombril et les épaules, bien sûr. Mais moi, ça me va parce que tu vois, derrière le bureau, je suis tranquille. Chris aussi, il s'en fout, il a les poils de portugais, C'est vrai. tu vois. Non, c'est on pas l'appelle grave. Chewbacca entre nous. Ok, ben on le note, peut-être un jour. Salut Geeking, vous êtes les meilleurs podcasteurs que j'écoute. Pas trop de flatterie, s'il te plaît. Hein. Vous trouvez toujours des sujets passionnants qui me tiennent en haleine tout au long de l'émission. De plus, votre équipe est vraiment merveilleuse. Un petit fait pour Audrey. Mais chut. PS, comme idée de saga en livre à présenter, l'épée de vérité. Je ne respire plus depuis... Je ne respire plus que par ces livres. Ouais, d'accord, que par ces livres depuis 1 mois. À la prochaine. Ok, bah écoute, pourquoi pas le lire. Effectivement, moi je suis plus là le puits des mémoires, il y a le tome 2 qui arrive. Donc on en parlera évidemment dans Geeking dès que je l'aurai reçu et on vous en parlera vite fait. Salut les geeks, ouais, Michel. Vu que le Note, donc il parle du Note 2, fait l'actualité car sorti tout récemment, pourriez-vous nous donner votre ressenti sur le produit? Merci, et même si je suis d'autres podcasts, vous êtes de loin devant. D'accord, le Note 2 évidemment, donc c'était ça le commentaire juste après, oui. Qui était donc le Samsung Galaxy Note. Eh bien, c'est une bonne question. Là, on va peut-être pas avoir le temps de la développer, mais toi, c'est un format que tu adores. Ouais, moi, les formats un peu imposants comme ça, les grands écrans, je suis plutôt fan. Donc, qui est mais entre la tablette. Sous. Mais ouais, t'as pas on va voir. Si jamais on arrive à en avoir un en test, ben on le filera à Audrey, elle testera et on verra. Donc pourquoi pas, mais c'est difficile de donner un avis sans qu'on ait vraiment pratiqué le produit. Parce que moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pour moi une tablette 7 pouces était hors de question, et depuis que j'en ai une, je trouve ça trop bien. Donc mon avis peut vite changer en fait à partir du moment où j'ai testé le produit, c'est surtout ça. Vincent qui nous dit: la tablette Android commercialisée en Corée du Nord sans internet, censure oblige. Rapide topo serait sympa. Voilà, l'épisode à poil, une excellente idée, continuez, vous êtes cool. Bon, la tablette, sans internet, franchement, ça a juste aucun intérêt. Xavier, tu le lis? Oui, big up à la team Geeking, No Watch, 9 respect. Voilà. Très bon job, merci. De rien. Merci à toi de regarder. C'était pris le commentaire le plus facile, c'est pour ça. Jimmy qui dit: Geeking, c'est la passion au quotidien. Bravo pour votre travail. Et la revue de ce qui apparaît dans l'actualité et nous intéresse tous, nous autres geeks. Je lis très mal. Hein, oui. N'hésitez pas aussi à parler de ceux que vous trouvez nuls ou inintéressants. C'est vrai. Je pense à toutes les boîtes qui surfent sur le high-tech ou la mode geek en proposant des gadgets qui ne fonctionnent pas et sont inutiles ou mal pensés. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai qu'enfin, Geeking, c'est plus nos coups de cœur. Donc on n'est pas trop dans la défense pour la défense, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Après, on a le droit de pas aimer un produit. Moi, je le dis d'ailleurs, quand il y a des trucs que j'aime pas. Mais c'est plus qu'on est déçu en fait, quand c'est un produit qu'on aurait... qu'on aurait aimé. Qu'on aurait aimé. Bonjour à toute l'équipe, ceux hors caméra compris. Cédric qui est juste derrière la caméra. Je vous suis depuis le premier épisode. En fait, c'est tellement écrit petit. Mais et c'est loin. Zoomer, hein. Non, mais je l'ai vu qui baisse. Non, je peux pas sur l'appli Facebook. Alors, je le fais et je dois dire que ça a bien évolué. Pour vous comme pour moi d'ailleurs, je vous suis sur iTunes, sur iPhone, puis Windows Phone.
C'est toi, Windows Phone. Ouais, Windows Phone. Ouais, Ah, ouais. bah je crois que t'allais continuer, Ah moi, non, tu d'accord, vois. ok, bah je continue, Merci ça m'a réveillé. Cédric, j'adore cette OS et j'ai convaincu plusieurs personnes au bureau qui ont switché aussi. Ah, super. Bah, ça tombe mal parce que moi, je suis obligé de faire un switchback, mais bon, c'est plus pour une question financière. Mais je reviens, vous inquiétez pas. Comme Cédric, j'aime bien quand vous renouvelez le format de l'émission, mais c'est sûrement beaucoup de travail. J'ai essayé plein de podcasts francophones, mais il n'y a pas à dire, Geeking, Upload reste de loin les meilleurs. Cherchez le podcasteur commun. Oh, Oh. arrête, Oh. j'ai avoir les chevilles qui montent. Et Scuds me manque énormément. Eh ben oui, mais ça, hein, peut-être un jour, on verra. En tout cas, bravo à l'équipe, bravo à No Watch, vous pouvez être fiers de ce que vous faites, on l'est aussi. PS Cédric, on te voit moins sur les Xbox Live, lassé ou pas le temps? Nouveau Alors, PC et pas le temps. non, c'est surtout vraiment pas le temps. En fait, pour te dire, normalement le dimanche soir, c'est ma soirée Gears of War 3, où je joue avec un pote, on est deux et on fait le mode coop, parce que ça nous éclate les dialogues à la con qu'il y a dedans et tout ça. Et on n'est pas trop compète spécialement, et on joue vraiment pour se détendre le dimanche soir, pendant que Sophie enregistre Season 1, tu vois, c'est mon moment Xbox. Mais là, ça fait 2 dimanches soirs que j'ai même pas le temps d'y jouer. J'ai des podcasts à préparer ou des trucs à faire, donc Durant voilà. la vie de Mais c'est podcast. vraiment juste parce que j'ai pas le temps. T'en as loupé un que je vais lire parce Ah, qu'il est mince. pour Timo. Hugo qui nous dit salut Geeking, je vous suis depuis plus d'1 an et toujours aussi fan. Mention spéciale à Timothée qui m'a donné envie de lire des comics. Et moi je prends pour du beurre, c'est ça? Exactement. J'ai une petite question. Où peut-on trouver les premiers épisodes du podcast si c'est encore possible? Ça, il faut demander à Nicolas Poppy. Il vous renseignera, il connaît tout, lui. Et Lilian, oui, la suite du commentaire que j'ai lu. Et je ne tire pas les pompes à Cédric pour être lu. Non, franchement, on les lit tous. Donc c'est vite vu, hein. Salut les geeks, je trouve ce podcast génial, super équipe, mais changez le papier peint. Lol. Oh, écoute, on avait 0 moyen, on a fait ce qu'on a pu, hein. Vidéo podcast number 1 pour moi, je suis depuis le début, que la force soit avec vous et que cela dure. Très bonne nouvelle intro. Ah oui, ça oui, parce que vous l'avez déjà vu. Et bien sûr, vive Sophie, hashtag trop de monde aime Audrey, vive l'équipe de Geeking. Voilà presque 1 an que j'ai découvert le podcast No Watch et Geeking en particulier. Je dois dire que le geek que je suis revit depuis cette découverte, car la non-production de contenu de qualité de la part du service public et privé tue à petit feu le geek que je suis. Je vous suis très reconnaissant pour cela. Bravo à tous. Bravo pour tout ce que vous faites. Tiens, je prends des raccourcis. Vive Geeking et longue vie à tous les geeks ou pas geeks. Belgique represent. Yeah. Et le dernier, c'est pour toi. Kevin, salut à toute l'équipe, un grand bravo pour votre travail de qualité et pour toutes les améliorations que vous avez apportées au podcast. Merci à Cédric de me faire rire toujours un peu plus. À Sophie pour les très bonnes séries qu'elle déniche. Yep. À Audrey pour ses découvertes en matière de jeux vidéo. À Timo pour m'avoir donné envie de lire des comics, encore un. Et à Christophe pour m'avoir fait connaître Sleeping Dogs. Continuez, je vous adore. Et alors, j'ai juste un truc dans cet épisode, vous allez être servi parce que du coup, il y a Mush qui est quand même super original, Cyber Guédon qui est vraiment tip top, donc là aussi, il y a de au quoi moins faire. 2 bonnes découvertes, on va dire, Qui n'ont pas trop été qui n'ont pas communiquées trop, dans les médias. qui n'ont pas trop buzzé et qui pourtant méritent. Ok, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas que pour nous soutenir, vous pouvez aller aussi sur le fan shop No Watch, acheter des t-shirts et tout ça, comme d'habitude. C'est le meilleur moyen de nous aider. Ça, je vous la refais pas. Quoi d'autre? C'est tout, on a fini. On dit au revoir. Au revoir les gens et à bientôt. Pardon? Oui, tout à fait. Allez, ciao! I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. I have been a nerd since long before anyone heard that Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Fair and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. That I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Ouais, la prochaine fois, vous allez venir tourner, en fait, je serai plus là. Je dirai non, mais on vous démerdez. Silence sur le plateau. Ouais. C'est toi le plateau.
j'ai bien géré maintenant le truc de... Ah, mais là, Avant, j'en chie. j'ai l'impression que t'as fait ça toute ta vie. Presque. T'as la chair de poule. Mais oui, j'ai froid. Il fait 40 000 degrés. Mais il fait pas 40 000 degrés, mais les bras, ils sont tout froids. Hein. Bon, elle a froid, t'as peur d'une araignée, ça va. Ouais, putain, c'est bon, on peut bosser là ou... T'as pas des vikings comme lui. Hein. On peut Voilà. bosser ou pas? J'ai pas froid, j'ai pas peur des araignées. J'ai peur de Oui, t'avais pas peur de celle-là, mais je vais t'en montrer avant de faire peur. C'est clair. Moi aussi, j'en connais d'autres. Ok, ça marche. Allez, go. Action. Bon, ça, Christophe, tu pourras le mettre, c'est bon, bêtisier, ce sera nickel, hein. Oh, ouais. Bah, je dis ça, je dis Je rien. vis, hein. On crie pas, il y a le bébé qui dort. Je sais pas comment tu la supportes, Timo. Moi, elle serait déjà passée par la fenêtre. Hein. Je suis sûr. Ah ouais, c'est pour ça. C'est vrai que Je cherche un truc à t'envoyer, là. ça doit être... Chut, allez, en avant. Mais... Ça tourne, ça fait un quart d'heure, là. Mais oui, mais vous parlez tout le temps. Ah, ça, je déteste. Alors là, je lance même pas ton sujet, là. On me dit pas chute. Mais arrête, toi. En même temps, maintenant, elle est morte de rire. Lui, c'est un pigeon man. Pigeon Man. Faut l'appeler comme ça, parce que ça s'appelle pas du tout comme ça. je sais Non, pas. moi je le connais, Pigeon Man, c'est un entrepreneur, Yes, là, enfin je yes, t'expliquerai. Pigeon Man. Mais ouais, enfin, Allez, tu on vois. va jouer à Pigeon Vol. Attaque de pigeon. Ça a l'air sympa, ouais. Attaque de crotte de Et tu vois, pigeon. lui, voilà.